Tavresh Aïn. Là, tu l'as en un seul volume. C'est pas Shulchan c'est le tour. C'est quoi Ce qu'on a fait la dernière fois, c'était le tour. C'était pas le. C'est bien ce que t'as. Hein. Non, mais j'ai pas de. Regarde, ça va pas jusque là. Je sais pas combien de volumes. Tavresh Aïn. Regarde, ça s'arrête avant. C'est le tour Bet Yosef. Ah, on a fait tout, mais tu sais. Tout à ton fait voir. Non, c'est pas celui-là. C'est pas celui-là. C'est là-haut. Là-haut. Tu veux que je te le montre? Ouais. Je viens de payer, sinon, parler aussi. C'est le Shulchan Aruch. On a l'allumé Yerushalem. Voilà, c'est ça, il faut aussi il faut le temps de Mashiach, parce que la vérité, c'est difficile. Là, aujourd'hui, décapite les gens, il tue les femmes, les enfants, c'est fait divers. J'ai aujourd'hui une personne qui m'a parlé, il me dit, j'étais à métro pour acheter des choses de violence pour la soirée. Et il me dit, il y a le bac là-bas, il me dit, il faut ranger ça. Ils sont pris comme Tav, Resh, Aïn, Gimel. il est fou, il y a personne qui vient. Il y a personne, je sais. Voilà, parce que ils sont tellement. Non, on va faire le Shulchan Aruch, là, c'est pas le. Ah, on fait pas le tour. On l'a déjà fini la dernière fois. Ah, d'accord. Ah. Alors, moi, j'ai pas trouvé le hé dans le Shulchan Aruch. Si, c'est ce qu'on avait tout à l'heure. Moi, je pensais qu'on allait. Alors, vas-y, donne les deux, parce que je pensais qu'il allait continuer ce qu'il a fait. Non, mais c'est pas les mêmes Khalakim. Un petit peu de lumière. Doré, Arbar, Bémina, ça, Hanouka. Et sécurité, il y aura la sécurité. Vous voulez qu'on prenne le Mishnah Torah ou le Shulchan Aruch avec On va faire le Charles? Taz, si ça ne vous dérange pas. Ça me dérange plus. Hein? Non, ça me dérange pas. Bonne soirée, C'est pas bien. J'ai passé une semaine très fatigante. J'étais très fatigué, mais bon, j'ai pris à 8h40, là, j'ai pris en haut. Et puis j'ai pas étudié cette semaine. J'ai pas pu. Parti dormir. Ouais. Après, je suis rentré dormir. Non, j'ai travaillé en plus. Je rentrais tôt. Combien de temps? Ouais, j'ai quand même travaillé. Je peux pas m'arrêter parce que là c'est la clôture de mois de En décembre. plus, après c'est les vacances, on Ouais. va arrêter une semaine, ils vont te dire. Donc voilà, je vais pousser un peu. Lundi, ça ira mieux. C'est fini? Ouais. Les vacances? Lundi, ouais, lundi. Là, moi, je suis en vacances mercredi soir. Mais eux, les Français, ils arrêtent demain. Ah ouais, que les Français arrivent demain? Ouais, demain, ils arrêtent. Ça suffit. Oui, ça suffit. Ouais, Patrick, ça marche pas, t'as vu? Oui. Non, parce que c'est pas découpé de la même manière, le Shulchan Aruch. Ah, l'iPod, ouais. Non, vous n'avez pas? Vous avez trouvé? D'accord, j'ai Allez, fait on le y droit va. chinois. Bravo, allez. Ça, Alors, on j'ai va faire fait le Tavresh, Aïn. Tavresh Aïn Gimel. Ouais. On s'était Oui, dit qu'on allait faire le Taz de Ratachem. Oui. Au moins, Non, c'est sur le site. une chose c'est promise, C'est entre Aleph, il marche pas. une chose promise, une chose due. Le cadeau de Hanouka, c'est le Taz. Il y en a pour le cadeau de Hanouka, ils allument des nérotes à la Champs-Élysées, il y en a d'autres qui vont se balader, il y en a qui font. Mais nous, on étudie le Taz comme D'accord. cadeau. C'est un beau Non, cadeau. normalement, c'est assourd d'aller. Merci. Non seulement c'est la somme, mais c'est pour Khalatala. C'est entre les batailles. C'est la bracha, peut-être le problème, plus que l'allumage. Tu peux allumer, Allumer, on peut. Tu peux l'allumer aussi au mois de février. Hein. Alors on fait Tavresh Aïn Gimel. Ah ouais, vous n'avez pas le. C'est Ner Ish ou Beto. Hein? La seule exception, c'est dans la choule. C'est la choule, C'est vrai que là, on Vous aurait n'avez fait pas un un truc. truc comme ça, vous n'avez pas regardé. J'ai oublié le mien. J'étais pas la semaine dernière. Pourquoi il n'y a pas de Taz? Si, là, il est bien. Ah, vas-y. C'est bon, on suit ensemble. Tu lui donnes le Mishnah Torah? Non, Non, c'est bon, le Taz. Le Taz, il n'est pas dans le chameau. Le Taz, c'est. On va faire Taz. Vas-y, à la fin. Voilà, mais t'es pas tombé sur le bon. Si, Non, non, mais t'es pas sur le bon. si, je suis sur moi. C'est ça, tu as fait ça, oui, quand même. Tav, Resh. Non, tu as fait ça, là. Encore un autre volume. Le volume après. Ah bon? D'accord. C'est quel numéro celui-là? Tav, ça va jusqu'à Tav, ça dit Oui, que. pour le Dalet. On va faire C'est une Tav. Dalet. Ah ouais, Tav Resh. C'est la dernière. Allez-y, commencez, j'arrive. On va faire le Shulchan Aruch et le Taz, d'accord? Ça on fait. Alors, dit le Shulchan Aruch, Tavresh Aïn Gimel. Il dit comme ça. Il va nous expliquer Shemanim ve Petilot Aksherim Hanouka. Voici donc les huiles et toutes les huiles et toutes les mèches qui peuvent être utilisées pour la fête Hanouka ou Bo. Tu savais pas? Si, il fallait. Tu savais pas? Saïf. Ah, c'est petit. Saïf. Ah non, Adlaka, Sanibada, non, c'est pas ça. Ça, c'est Tavresh Aïn He.
Ça doit être ici, non? Le guimel. Ça commence ici. D'accord. Alors, il dit le Shulchan Aruch, Kol Hashemani, toutes les huiles, pas pétilotes, ou bien les mèches, Kesherim, peuvent utiliser les ner Hanouka. Tout, n'importe quelle huile et n'importe quelle mèche peut être utilisée pour la fête Hanouka. Ba'afalpi, she'en hashmanim, nimshachim, charabtila, bien qu'il s'agit d'huile, que l'huile ne va pas bien se diffuser dans le mèche. À l'intérieur de la mèche, et donc vena or nitle yafé, et la lumière n'est pas bien accrochée sur cette ptila, sur cette mèche. Malgré tout, c'est cachère parce que on a déjà dit, la Gemara a dit pourquoi c'est cachère. Pourtant, parce que kafta, enzakutla, parce que le fait que kafta, enzakutla, donc c'est muta. C'est ce qu'on avait appris dans la Gemara, et c'est comme ça que la halakha dit ça, que kafta, enzakutla. En parenthèse, agar, miou, cependant, shem enzaï, utiliser de l'huile d'olive, mizam inamoukha. Ça, il s'agit de faire ce que Tav, Resh, Ein Gimel. Quel saïf? Aleph. Celui-là. Ouais, c'est bon. Voilà. On est dans la gare. Umiou, Shemen Zaït, Mizam Namoukha. D'utiliser de l'huile d'olive, c'est une mitzvah supérieure. Vim En Shemen Zaït Matsui. Et si, malheureusement, dans cette contrée, dans cette ville, dans cette région, on n'a pas d'huile d'olive, mitzvah, malgré tout, il y a une mitzvah Beshemanim. Utiliser d'autres huiles, chez Oran, que leur lumière, Zar, elle est pure, Venaki est propre. Donc, première mitzvah, le maximum, c'est de l'huile d'olive. Deuxième, des huiles dont la flamme va brûler d'une manière propre. Troisième chose, mais nous, on n'a rien, on n'a pas d'huile, ça coûte tellement cher. Ils n'avaient pas d'huile, ils n'avaient rien. C'était la dèche là-bas, c'était la mâche. Incroyable comment ils étaient excessivement pauvres dans tous ces. Ils n'avaient pas de fruits, ils n'avaient pas de légumes, ils n'avaient rien. Ça. Là-bas, à Cracovie. En Europe de l'Est, c'était la dèche. Ils n'avaient rien. Ils n'avaient rien que Selek. Vous savez c'est quoi le Selek? C'est des betteraves. Ça, ils avaient. Le borscht. Le borscht. Tout. Il y avait des boissons, l'alcool, tout se faisait à base de betteraves. Le borscht. Même l'alcool. C'est bon parce que c'est sucré. On met des pommes de terre dedans, ça rougit par la betterave, c'est sucré. Eux, ils avaient ça. On utilisait ça. Non, mais attendez, ça c'était la boisson internationale. On utilisait ça aussi comme on va dire, comme alcool. À part ça, on l'utilisait pour Pessah. Toute la journée, tu manges. Le petit déjeuner, on de betterave. À midi, des betteraves. Et le soir, pour conclure la journée, une petite compote de betterave. Ou bien une infusion de betterave. Et tu es bien. Tu passes une bonne journée. C'est le seul légume qu'ils avaient dans cette affaire. On n'avait pas vu la dernière fois. Oui, ils avaient autre chose, c'était les radis. Tout ce qui est les radis noirs. Les radis noirs. Ouais. Eux, ils utilisaient ça beaucoup. Et d'ailleurs, c'était. En Alsace, ils avaient vu beaucoup. Les Allemands, ils mangent beaucoup de ça, même encore maintenant. Ah oui, oui, c'était ça. Eux, ils avaient les radis noirs et réforts. Les radis, tous ces. Ça sent mauvais, la betterave. Les champs de betterave, ça sent très très mauvais. Après, oui. Moi, je vais souvent en Auvergne, et là-bas, il y a des champs de betterave. Dans le nord aussi. Quand on passe à côté, c'est. Dans le nord aussi. Au début, on croit que c'est. Mais c'est parce qu'ils mettent du fumier. Non, c'est parce que odeurs de betterave. Non, mais ils mettent du fumier aussi pour commander. Ah bon? Ouais, c'est aussi pour ça. Non, en tout cas, eux, c'était leur. Selek, ça s'appelle en hébreu. La dernière fois, on n'avait pas vu que la cire c'était au même niveau que l'huile d'olive. Ouais, ça c'était dans le Dark Moshe, il disait. C'était le Dark Moshe qui disait ça. Voilà justement ce qu'il vient de dire. On n'est pas tout dire dans un instant. Mais nous, dans notre contrée, on utilise ça parce que on n'a pas trouvé de l'huile. Bien qu'on a dit qu'on veut faire un parallèle avec la menorah on utilisait de l'huile, mais comme on n'a pas d'huile, l'huile d'olive, on n'en parle même pas qu'ils n'avaient pas. D'où ils vont trouver des olives? Même en rêve, t'as pas des olives. De soja, toutes ces choses-là. On avait vu que tournesol, ça pousse pas là-bas. C'est dans un pays chaud là-bas. Tu sais, en Lituanie, il fait moins 40. Maintenant, il fait moins 40. Pour l'olive, il faut du soleil. Mais le tournesol, ça ne tient pas.
si un coup de froid, ils meurent tous, les tournesols. Donc tu ne peux pas avoir ça. D'où tu vas trouver soja, tournesol, toutes ces choses-là. Où tu vas trouver de l'huile? Alors, ils avaient de l'huile, comment ils faisaient? Ils avaient des oies. La graisse d'oie. Et ils utilisaient la graisse. Ils mettent partout, c'est affreux. Et la graisse dans les plats. d'oie, ils remplissaient des fûts de graisse d'oie. Et voilà, c'était ça pendant toute l'année. Ils utilisaient des graisses. Par contre, tu veux pas le combustible. Pour faire frire. C'est affreux. C'est l'huile en fait, comme nous on utilise l'huile. Voilà, comme l'huile. Dans les Kneidler. Comme les Kneidler, ils mettent. C'est affreux. C'est affreux, je sais pas. Il faut faire moins 40 pour supporter ça. Il faut qu'il fasse moins 40 dehors. Le corps, il peut pas. Les gens qui ont gardé l'habitude encore maintenant cette cuisine-là, ici, ils vivent en France, mais. Non, mais on fait plus ça. Moi, je connais encore. Les vieilles familles ashkénazes, il faut encore la cuisine. C'est à source. Il n'y avait pas d'autre chose. Non, c'est-à-dire le foie gras, par exemple, aujourd'hui, on voit que. Non, pas de foie gras, c'est la graisse de l'oie, pas du foie. La graisse de l'oie. Mais vous dites qu'il les gavait, tout ça, on n'a pas. Non, pas gavé. Non, il donnait à manger. L'oie, c'est naturellement. Il ne les faisait pas souffrir alors. Non, c'est pas le foie gras. C'est un problème. Parce que le Radio Youssef, il dit le foie gras, c'est super grave quoi, de faire du foie gras. Comment on peut servir ça dans le restaurant cachère si ça pose vraiment autant de problèmes? Sur quoi ça pue? Il y a des herchérim, enfin tous les herchérim orthodoxes, ils ne permettent pas de faire du foie. Donc il dit donc, voilà, je me rappelle encore Raphaël Kin, il nous racontait comment ça se passait dans sa jeunesse en Lituanie, là-bas, dans les endroits, c'était affolant. Non, par exemple, eux, ce qu'ils avaient, même du poisson, ils n'avaient pas. Donc ils avaient du hareng salé. Dans les tonneaux. Hein. Et ça sentait une odeur. Tu ne pouvais pas sentir. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc ils mangeaient ça. Donc tu allais dans le magasin, ils te servaient une louche d'hareng fumé. Il y avait une odeur nauséabonde. Et les gens ils mangeaient ça et ça les escaladait complètement l'estomac. Et après, ils prenaient ce broche-là, ils buvaient comme ça plein d'alcool, ou bien ils avaient aussi de la vodka, c'est déjà dans la Pologne déjà. Et ils buvaient ça pour tuer tous les enzymes qu'il y avait sur le corps, il explose. Tu vois ça nettoie entièrement l'estomac. Donc finalement, c'est quand même quelque part un bédiavad, le fait de la chava. Oui. Parce que moi, j'avais cru comprendre la dernière fois que c'était à égalité. Quoi. Non, c'est à égalité à condition que tu n'en as pas. Si tu n'en as pas, ça revient au même. Si tu en as, c'est sûr que c'est mieux de ça. On n'a pas dit que c'est Assour les Khatrila, mais personne n'a dit que c'est Assour les Khatrila de Chava. Non, quand on dit Bédiavad, c'est Bédiavad que c'est bien. Ouais. Mais personne n'a dit que c'est Assour. C'est pas que tu fais Bédiavad, c'est que tu perds la moufra. Mais quelque part, la qualité de la lumière est la même que dans l'huile d'olive. Voilà. On perd le Zecher Menorah. On perd le Zecher Menorah et c'est ça qui est essentiel, c'est le Zecher Menorah. Ouais. D'accord. Bien qu'en vérité, on a vu dans la Gemara que Alpi Alacha, c'est pas comme ça qu'on a été possèque. C'est-à-dire qu'on n'est pas. On a dit dans la Gemara qu'on a dit que on veut faire tout comme la preuve, on n'a même pas le droit d'être Mishtamesh, ça fait Mishtamesh, oui, même. D'accord. Ouais, comme le. Va plus d'eau. Belel Shabbat, et même demain soir. Ah, c'est beau, Mamash. C'est même top. Ça, il fallait trouver, il fallait tomber juste à l'Acha. Inyana de Yoma. La veille de Hanouka. Mon Dieu, ça m'a fait venir. Exactement. Le pauvre, il était déjà à moitié malade, il est venu. Mamash sur Nefesh. Filou Belel Shabbat, même demain soir, chez Betor Yemé Hanouka, Moutar Ladik Bene Hanouka. On a le droit d'utiliser Bene Hanouka pour la lumière de Hanouka, Hashemanim, les huiles, Va Petilot et les mèches, chez Assour Ladik Bayer Ner Shabbat. On a le droit. Même pourquoi? Parce qu'on a dit Kaftan Zekoukla, Assour, Lishtamesh, Leora. Donc qu'est-ce que tu as peur? Que quoi? Que le bonhomme il dit attends, mais je vois plus rien, c'est quoi cette histoire? Je vais aller, donne-moi la lumière, arrange-moi ce truc-là, ça on voit rien. Mais non, de toute façon, tu n'as pas le droit. Tu sais que Hanouka, tu ne touches pas tout ça. Donc si tu ne touches pas tout ça, tu as le droit d'avoir à côté de toi des Nerot Hanouka qui ont maintes problèmes. De toute façon, tu ne touches pas. Moi, ça c'est Mouktsé. C'est comme une demi-heure après la nuit. Hein? Mais une demi-heure après la nuit. C'est la question qu'on avait posée la dernière fois. C'est la question du Bet Yosef. Il a dit parce que les gens, ils mettaient
il mettait, il faut calculer la dose que tu mets. À peu près, un peu plus qu'une demi-heure à peine, mais pas beaucoup. Mais après, il te dit, alors pour ce 5 secondes-là, tu sais pas que tu me dis, attends, la demi-heure passée, vite, je vais l'arranger. C'est pas, on ne parle pas d'un avarian, que tout de suite, que la demi-heure va partir, il va commencer à être Mechal Shabbat. De toute façon, toi, tu mets une bonne huile, donc tu n'as pas besoin de calculer. Tu peux te permettre de mettre longtemps après. Nous, on fait la totale. Ouais. Non, en plus, nous, on est Mahmir, la Chita, qui dit qu'il faut laisser le maximum de temps allumé. Et même pendant ce temps-là, ça a sur les Shtamesh. C'est bien que c'est une demi-heure. Aujourd'hui, peut-être la demi-heure, elle a bougé. Pourquoi? Parce que dans la Gemara, il n'y a pas écrit une demi-heure. La Gemara dit Atitichle, Regel, Minachou. Et Rambam, il a dit, à l'époque, c'était une demi-heure. Donc on a fait la demi-heure. Mais, il dit le Briskerov, Rambam, il dit Atitichle, Regel, Minachou. Il dit Khatisha, O Yoter. Comme ça, il dit le Rambam. O Yoter. On dit Yoter. Il dit, mais ça dépend. Ça peut être plus. Ouais. Ça peut être plus, ça dépend. Si tu vas à Champs-Élysées, des gens. T'imagines, Champs-Élysées. Pas une demi-heure après. C'est toute la nuit allumé. Toute la nuit. En haut de Iran Air, c'est pas les Champs-Élysées, la compagnie iranienne, il y a un bureau d'avocats juifs. Et chaque Hanouka est raconté, le type, il vit prier une fois ici, il met la Hanouka. On voit à Iran Air, on lève la tête, on voit la Hanouka. C'est beau. C'est beau. Il est content de la raconter chaque fois. Oui, il a raison, il fait bien. La plus belle amuse. Voilà, et donc d'ailleurs, tu fais bien de nous rappeler ça, Denis, parce que c'est ça, c'est le Beth Yosef qui l'a dit, et le Rama il ramène. Aga, tu as le droit d'utiliser ces nerfs, im et non noten bener rak et des shiur mitzvato. Évidemment, si tu t'amuses à mettre, on a dit, bon, on va pas chicaner pour 5 minutes, 10 minutes, mais si tu mets 3 heures, 4 heures, à l'époque, tu devais mettre qu'une demi-heure, donc après 3-4 heures, tu sais que dans ta Hanouka va rester allumée encore pendant 2 heures, tu le sais, toi, tu en as mis plus, donc ça veut dire que quoi, tu sais que tu vas dépasser la demi-heure tranquillement, donc dans les 2 heures supplémentaires, là tu peux venir et être Mechal Shabbat Shalom. Donc là, ça serait assourd. Et on n'allume pas les bougies de Hanouka à côté des bougies de Shabbat, non? Non, pas c'est du pas tout, ça. non. D'accord. Non. Mais les bougies de Shabbat, on doit les mettre à côté de la salle à manger, à côté de la table du Shabbat. Alors que les nerfs de Hanouka, on doit les mettre à la fin. Non, c'était pas ça ma question. Ma question c'était, moi j'allume mes bougies devant ma porte d'entrée. Parce que moi je suis au 5e étage. Il n'y a pas de vis-à-vis? Hein? Il y a le cimetière en face. Voilà. Il n'y a pas de. Et donc, il n'y a pas de personnes du tout. Ils sont trop fatigués en bas. En plus, c'est des prêtres. Et donc, je mets devant ma porte, devant ma mezouza. Mais Shabbat, j'aurais pas le droit de déplacer le. Ah non, tu ne peux pas bouger. Ah, ça me le après. Bon, les enfants ils bougent. Quand ça s'éteint, tu veux dire après que ça soit. Ouais, après que ça soit éteint, je pourrais bouger. Non. Même après que ça soit éteint. Ah, non. Si c'est sur un meuble non plus. Ah non, pas du tout. C'est bassiste d'avoir un sourd. Bassiste, parce que tu sais que tu as déposé la Hanouka sur un meuble, sur une table. La table, elle devient bassiste. Si tu as très besoin, il faut mettre sur la table autre chose dont on a qui est besoin. encore plus important que ça. Par exemple, une bague, une chair. Tu mets un. Il faut le mettre avant Shabbat. Moi, je dirais à ma femme qu'elle pose ses bijoux sur le haut de la table. D'accord. Tu mets des bijoux sur la Hanouka, sur la table de la Hanouka. Ok. C'est un problème. Pour la petite, là, qui bouge tout, quoi. Oui, la petite, parce qu'elle est à sa taille, à sa hauteur, quoi. Ah ouais. Mais maman, j'ai beaucoup de chance, parce que c'est vraiment l'heure où les gens rentrent du travail. Et tous les voisins, ils passent, ils regardent, tous les voisins. Et les juifs, ils s'arrêtent, ils tapent chez nous, ils mangent un petit truc, c'est magnifique, je suis très content. Ouais. Et la goye en face, elle a regardé comme ça, elle était avec son sapin, elle a dit bonne fête, elle nous a dit bonne fête. C'est vrai, si vous mettez une bague de fiançailles par exemple, vous pouvez déplacer la table de la Hanouka. Parce que je dis à ma femme, mais c'est bien. Parce qu'en fait. Plus il y a qu'à. Même si vous la mettez pendant Ben Hashmashot, ça marche. Pas pendant que ça s'allume. Pas pendant les. Non, c'est éteint. Même si vous la mettez pendant Ben Hashmashot, ça marche. Non. Si, parce qu'il cassait les Ben Hashmashot, il cassait les couilles. Mais c'est Trilat Shabbat. Dès que tu allumes le Shabbat, c'est déjà. Et le problème, c'est que moi, je laisse la porte ouverte pour qu'on voit. Mais là, si je peux pas laisser la porte ouverte, les bougies elles vont rester allumées 3 heures. 2, 3 heures. Là, je laisse allumer devant, je laisse la porte ouverte. D'accord.
Et là, on va faire du bruit, éjection de Shabbat et tout, les couloirs, ça va être ouvert. C'est un problème. Là, on laisse 1 heure ou 2, après on rentre. Et Shabbat, je sais pas comment on va faire. Ouais, tu la laisses aussi, après tu la rentres. Tu mets les vidéos, tu rentres. Voilà, je la rentre quand c'est éteint. Exactement. Bon, je suis obligé de laisser la porte ouverte. Bon, ok. C'est pas grave, ils vont venir manger. Voilà. Ils vont venir faire qui chez toi. J'avais une question, excusez-moi, aussi. C'est parce que souvent, je suis allé chez des gens, ils connaissent pas cette halakha. Ils mettent la kham qu'il y a sur le buffet, quoi. Ils sont quittes ou pas? Ils sont pas quittes. Ils sont pas quittes du tout, d'accord. Sur le buffet, ils ont une fenêtre. Non, admettons, ils savent pas, ils connaissent pas toutes ces halakhot. Au lieu de mettre ou à la fenêtre ou à l'entrée de la salle à manger, eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils vont te le mettre sur le buffet, quoi. Parce qu'on a déjà dit que le pire qu'il peut avoir dans toute la maison, l'endroit le pire qu'il peut avoir, c'est sur une table, sur un buffet. Pourquoi? Parce que c'est les tzorko ou madika. C'est l'endroit où tu allumes tes. On a vraiment besoin de lumière. On a besoin de lumière. Ouais. Alors, donc là, c'est nicar que c'est pas l'objectif. C'est Agmara dit, on fait tout pour. On a dit, il faut la mettre devant la porte, il faut la faire plus basse, pas plus qu'un mètre. Ouais. Il faut que tu sois dans un endroit, justement, pour pas que les gens, quand ils rentrent, disent ah ouais, tu fais un repas, tu fais un dîner en chandelle aujourd'hui, tu vois. Pas ça, on a dit, il faut la mettre devant une fenêtre. Une fenêtre, tu vas pas manger avec. Tu la mets dans la porte, devant un truc, tu vois. Mais si tu la mets dans un endroit habituel, on peut mettre une lampe, ou on pose une lampe. Voilà, tu mets une petite lampe, d'habitude on met une lampe sur une table, sur une chaise. Quand tu les mets dans un endroit qui ne faut pas faire ça. On n'est pas, d'après vous, même Bediavan, on n'est pas Yotze. Bisvan Lagmara, on n'est pas Yotze Bichlal. Aujourd'hui, c'est une grande marque dans les poskim. Est-ce que. Puisque le problème, c'est comme ça, Lagmara, elle dit que la mitzvah, c'est de le mettre, des pétards, à Samour, Shtarabé. Shtarabé, toi, à Samour, Shtarabé. Écrit Bisvan Asachena. Mais lorsqu'il y a eu la manifestation à Shouchano, parce que les Romains, ils passaient comme dans les maisons, vous avez des juifs, hop, vous faites la religion, allez, hop, allez-y, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils leur faisaient, guillotiner, ou je ne sais pas quelle était la punition à cette époque. Alors ils ont été, Rabbanan, ils ont dit, man à Sakana, lorsqu'il y a Sakana, manicho al Shouchano, même l'endroit, c'est pas Hanouka, qu'est-ce que vous dites de moi? Moi j'allume chandelle. Chandelle. C'est mon anniversaire de mariage. Voilà, c'est ça. Au cas où il rentre dans la maison. Au cas où il rentre. Oui, il rentrait. Maintenant, il y a une grande maroquette dans le Orzaroua. Est-ce que c'est Mishata Sakana Ve'elar ou bien c'est seulement au moment où il y a des sakanotes? C'est une grande maroquette rishonim, comment expliquer Agmara? Agmara dit Mishata Sakana, Manifo. Au moment où il y a sakana, on a fait comme ça. Mais maintenant, s'il n'y a plus de sakana, quelqu'un ne vient pas rentrer chez toi, tu sais, de toute façon, ils tuent les juifs n'importe où. Donc, c'est pas, tu fais Hanouka, tu n'es pas plus en danger que tu ne fais pas Hanouka. Au contraire, autant mourir pour Hanouka que de mourir Stam. Shalom. Quand on va vivre, mais Keilo, donc il n'y a pas de différence. Alors, le Rosaroua, il dit non, mais ça, c'est rien que quand il y a une guerre, quand il y a un danger, par exemple, à l'époque des nazis, tout comme ça, tu mets un truc, ils voient des juifs qui allument leur Hanouka, ils te prennent la Gestapo, ils t'envoient la Gestapo, 2 minutes après, le type se retrouve en. D'accord? Mais dans un endroit, dans ce cas-là, c'est vrai. Mais s'il n'y a pas d'endroit, ça revient au dîner d'Egmara. Tu n'es pas Yotse. Mais ça, c'est la Zvara du Rosaroua. Il amène ça dans du Ravia. Après, il dit, il y en a qui sont Cholkim, il dit non, qui va chez Nagu. Maintenant qu'on a fait chez Sakana, c'est fini. Et on voit dans le tour, que le tour, à cette époque, lui, il habitait en Espagne. Et ça commençait déjà en Espagne. Ouais, ça n'a pas passé en une minute. En Espagne, on voit, il raconte le tour, qu'est-ce qui s'est passé à la fin, pas après le Roche, parce qu'au début du Roche, lorsque le Roche était avec le Rajba et tout, donc les Juifs, ils étaient très très bien en Égypte, ils étaient dans un monde meilleur, entre guillemets. Mais après, lorsque cette génération, ils ont quitté ce monde-là, donc la génération suivante, ça commençait déjà à avoir des décrets contre les Juifs, il y avait déjà des choses comme ça. Par les chrétiens ou par les Arabes? Par les chrétiens. Par les chrétiens déjà. L'Inquisition, ça c'est pas venu en jour, c'est pas tombé sur une façon. Les Juifs étaient très là, mais il y a eu toujours des exemples. Après, si vous êtes, alors eux, ils n'avaient pas le droit de mettre leur menorah comme qu'il y a dehors. Et qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils ouvraient les portes, mais ils ne mettaient pas comme dans le din d'Egmara, Bachatzer. Ils mettaient chez eux à la maison, mais ils ouvraient toutes les portes, où les gens ils passent, ils voient la menorah à l'intérieur de la maison. À travers la porte de la maison. Mais ils mettaient dans la maison,
ne pouvait pas la mettre dehors, parce que c'est dangereux déjà, mais il le faisait pour que les gens de la rue, ils le voient. Tu vois ce que je veux dire? Donc encore on voit dans les Rishonim que ces choses-là, ils ont évolué. Ils ont évolué, donc c'est à Khawa, on voit dans les grandes marocaines aujourd'hui, celui qui fait, aujourd'hui il fait vraiment dans un endroit, comme on dit, comme ça, est-ce qu'il est yotze ou pas? C'est marocain Rishonim. Est-ce que la Mishat Takana, c'est une Takana qui est, on va dire, depuis ce moment-là, on a été Mevatel, le Ikaradim, tout soit Pessoum Benissa, mais non, Mishat Takana, c'est une Takana, oui, c'est pas Takana, non. Quel rapport? C'est comme Takana, oui, mais c'est pas Takana, non. C'est pas lié. Quand il y a une année où on a un danger, je ne fais pas, je n'ai quel danger, je refais. C'est pas parce qu'une fois il y a eu un danger qu'on a... D'accord? Alors on y va. Les filles, alors il dit pourquoi. Alors les deux dernières lignes, c'est ça qui nous intéresse. Les filles chez Asso, l'Ishtamesh Bene Hanouka. De toute façon, même Shabbat, on a le droit de mettre ces lumières-là, parce que c'est Asso, l'Ishtamesh Bene Hanouka. Ben Be Shabbat, Ben Bechol. Maintenant, bien, il rajoute le Shulchan Aruch. Bah, Filou, Livdok, Ma'ot, et même de vérifier de l'argent, des pièces d'argent, Olim Notan, ou bien de les compter, les Ora, à la lumière de Hanouka, Assour. Cela est interdit. Donc il la ramène, donc la halakha, qu'on n'a pas le droit de compter. Mais pour l'instant, il n'a pas statué dans la marloquette entre le Bala Maor et le Bala Itour, c'était les mêmes. Entre le Bala Maor et le Ran, est-ce que. Il a dit simplement qu'on n'a pas le droit de compter. Il a peut-être un petit peu statué parce qu'il dit à filou. Sous-entendu qu'il prend le point de vue de dire que même quelque chose de secondaire comme ça l'interdit, il a l'air de sous-entendre que quelque chose d'important, même Kodesh, ça serait interdit. T'as raison, parce que ce mot-là, c'était le Ran qui avait dit ça. Mais là, bon, après, il enlève le problème, il dit va filou tashmi shedusha, et même d'utiliser ça pour faire quelque chose de kadosh, kegon limod leora, pour étudier, maman, tu veux étudier la Torah à la lumière de Nerot Hanouka, Assour. Dans la semaine. Hein, on parle juste de la semaine, là. Hein? Ah oui, la semaine, parce que Shabbat, de toute façon, c'est Assour. C'est quoi ta question? Non, pourquoi tu dis dans la semaine? Non, ça veut dire ici on n'est pas dans le problème qu'on avait vu juste avant. Ici, c'est que même dans la semaine, tu ne peux pas. En général, dans la semaine, il y a plus forte raison Shabbat. Voilà. V'yesh mishimatir, et il y en a qui permettent Betashmi Shel Lusha d'utiliser. Donc il ramène l'opinion du Stam Veyesh. Ouais. Donc c'est très intéressant, c'est que quand même comme c'était le Balaït, on a quand même le Balaïtour. Bon, c'était le Bet Yosef qui avait ramené ça, mais on a quand même ramené la chita du Balamor. Balamor, c'était pas, comme on l'a déjà dit, le Rabbeinu Zerachi Alevi, c'était pas n'importe qui. Donc lui, il a ramené quand même cette chita. Yesh Mishematir Betashmi Shel Gdusha. Alors, on connaît la règle, Stam Veyesh, Alacha Kestam. Quand le Shulchan Aruch il amène Stam Veyesh, Alacha Kestam. Alors pourquoi il a amené le Yesh Mishematir? Pourquoi ça sert? Parce que l'Alacha c'est comme ça. Juste une écoute, c'est que dans le Be'er Agola, quand il dit qu'on peut compter l'argent, tout ça, il ramène que c'est Rav dans la Gemara. Oui, Rav, c'est Rav. Quand il dit qu'on peut profiter, qu'on peut pas profiter de Tashmi Shel Gdusha, il dit que c'est le Ran. Et quand après il dit que Yeshmi chez Matir, ça il dit que c'est le Balaïto, qui était en fait le Balamor. Donc en fait, au final, la conclusion c'est qu'on est posé comme le Ran, c'est ça que vous dites. C'est exact. Exactement. C'est ça. Maintenant la question, c'est alors pourquoi donc le Yesh il amène le Yeshmi. De toute façon, la race c'est comme ça. Si on a besoin d'amener le Yeshmi, ça nous embrouille ça. Non, peut-être on a besoin dans des cas. Il y a peut-être des cas où on va pouvoir s'appuyer sur cette opinion-là. Bravo, c'est ça. Ouais. Pourquoi le journal ramène des cadeaux honnêtes ou voilà, pourquoi il ramène des chitotes? De toute façon, c'est la race comme ça. Parce qu'il y a une différence entre les khatrila et le Bediavad. Les khatrila, c'est assourd. Quand si quelqu'un il est dans le Bediavad, alors évidemment, il peut être sommaire. Dans un cas exceptionnel, le chatatrak, le meroubé, ce qu'on appelle, c'est ça tout ce que les. C'est la différence qu'il y a entre les responsables et le Shulchan Aruch. Le Shulchan Aruch nous dit les règles. Qu'est-ce qu'ils font les responsables? Qu'est-ce qu'il fait Moshe Feinstein? Qu'est-ce qu'il fait Mikrat Yitzhak? Tous les poskim et tous les responsables que nous avons,
des centaines de livres. Ils font ça. Voilà, ce cas-là, il est exceptionnel, donc ce cas-là, on peut se baser sur un truc comme ça, mais pas suffisamment, hein, juste encore un petit peu. Et si tu as 2 chitotes, alors tu me dis Avat et Makel, etc. C'est-à-dire que par exemple, la halakha, c'est comme le ran, mais dans ton cas à toi, on peut dire comme le balama. Bravo. Parce que dans ton cas à toi, parce que sinon, ça va faire un problème de shalom baït, ou bien tu peux faire ça, ou bien tu peux perdre de l'argent. Imagine-toi que quelqu'un dit voilà, moi, ou bien je te ou bien je perds 10 000 euros. Qu'est-ce que tu fais? Ça sourd. Ben non, parce que je m'attire. Donc, quand tu essaies de me rouber, tu vas perdre beaucoup d'argent. Est-ce que c'est pour ça? Tu peux être sommaire. Si le journal il a ramené, c'est pas que sinon il n'a pas besoin d'amener. Tu sers de ramener des gens. De toute façon, c'est pas comme ça. Non, parce que le journal il a dit voilà, il y a toujours le chemin qu'on doit servir, et dans des cas, on va toujours savoir, dans des cas exceptionnels et des cas. Alors maintenant, il faut savoir après comment gérer. Qu'est-ce qu'on appelle un cas exceptionnel? Qu'est-ce qu'on appelle un chatatrak? Qu'est-ce qu'on appelle un roubé? Qu'est-ce qu'on appelle. Etc. Alors pour certaines personnes, on va dire tu perds 100 euros. On dit mais c'est pas grave, t'as qu'à perdre 100 euros, c'est pas grave. Hein. Ça sort. Mais tant pis pour ton 100 euros. Mais il y en a un autre, 100 euros pour lui, c'est un monde, c'est 10 000 euros. Alors autant que pour un. Donc le chatatrak, le Fsen Meroubé, il est correspondant. Il y a un niveau. Comme dans le Bereteb, c'est écrit dans les protes Shrita, que si tu perds un poulet, c'est Fsen Meroubé. Attends, un poulet, ça coûte combien? 15 euros. Voilà, aujourd'hui, 15 euros, les gens ils donnent 15 euros pour n'importe quelle bêtise, ils les dépensent. Pour n'importe quelle ch'touillotte, ils donnent 15 euros. À l'époque, mais par exemple, un affaire à Bnebra, que tu lui donnes 15 euros, c'est de l'or. C'est de l'or. C'est de l'or. Les gens, ils vont dans un collège, chichi, Shabbat, machin, ils gagnent 50 euros. Donc tu étudies 10 heures par Shabbat pour gagner 50 euros. Ça veut dire que tu n'es même pas payé. Ça veut dire qu'ils ont 10 heures par Shabbat, ça veut dire 40 heures, tu gagnes 50 euros, c'est-à-dire que tu gagnes 1 euro 20, 1 euro 10 de l'heure. Même pas le SMIC. Quel SMIC? Comment le SMIC par heure? C'est 8. C'est le SMIC. Presque 8 euros de l'heure. Ouais, 8 euros de l'heure. Alors, on est à 1 euro là. 1 euro l'heure. Non, ça devrait être payé plus, je suis désolé. Ouais. Attends, ça c'est en plus, les collèges collèges sont bien payés. Mais le collège général, en général, tu dis 4 heures le matin, 8 heures par jour, tu fais 8 heures par jour, et tu gagnes 400 euros. Ça fait combien? 8 heures fois 8 heures. C'est 6 jours par semaine? Non, 5 jours. 5 jours par semaine? C'est 40 heures. C'est le RSA, à peu près. C'est 40 heures. Ici en France, vous faites rien, vous avez ça. En France, c'est le RSA. Voilà. En France, simplement vous inscrivez, vous ne travaillez pas, vous avez ça. 400 euros. Ouais. C'est ce qu'on appelle le RSA. Quelqu'un qui n'a pas envie de travailler, il s'inscrit au RSA. Il doit prouver que de temps en temps, il va passer un petit entretien à Pôle emploi pour chercher. Personne ne le force. Donc il touche ça pendant des années et des années. Voilà. Mais eux, ils font quand même 40 heures d'études. Ça fait combien de l'heure? Ça fait, qui sait pas plus, ça fait 2,50 €. Ouais, c'est ça, entre 2,50 et 3 euros de l'heure. C'est pas normal, c'est pas payé. Allons-y. C'est vraiment pas. Pourquoi le Shulchan Aruch Ah oui. Un café. Non, mais c'est de l'eau. Je sais pas. Pourquoi le Shulchan Aruch, des fois il dit Stan Veyesh, et des fois il dit Yesh Veyesh, Achak et Veyesh? Pourquoi Stan Veyesh à la Achak et Stan, Yesh Veyesh à la Achak et Veyesh? Pourquoi des fois il y a marqué Stan Veyesh et des fois il y a marqué Yesh Veyesh? C'est quoi la différence technique? C'est très simple. Quand tu dis Stan Veyesh, c'est comme tu dirais il y a 200 contre 1. Stan Veyesh, c'est comme tu dirais il y a Rov Aposkim. C'est comme tu dirais il y a. C'est 1 contre 1 et l'autre c'est tout le monde contre 1, c'est ça? Voilà, c'est 11 contre 1. 10 contre 1 et l'autre c'est 1 contre 1. Donc en fait c'est le Rabim quoi le Stam. Oui, Stam, c'est comme Stam. Et Yesh Veyesh, alors pourquoi on va comme le deuxième Veyesh? Non, après quand il y en a 1 contre 1, alors le Shulchan il est obligé de quand il y en a 5 contre 1 ou 10 contre 1, parce que là on voit bien que tous les Rishonim, le Ramban, le Rashba, tout le monde a été possède que c'est assaut, d'accord? Rien que le Balamor, il a dit que c'est interdit. Donc là-bas, il y a le Rov contre un Miout. Donc quand il y a un Rov contre un Miout, on dit Stam Veyesh. D'accord. Donc quand on dit maintenant, il y a 2 chitotes qui sont équivalentes. Voilà. Dans le Shulchan il dit qui je vais choisir parmi ces 2 chitotes-là. Alors la règle, c'est toujours dans les poskim
toujours Kelishna Batra. Et pourquoi? Toujours quand voilà, tu prends bravo. Mais pourquoi? Ouais. Hein? Pourquoi? Parce que puisque c'est un contre un, donc pourquoi le deuxième il a raison? Ah non, il y a un contre un, mais le Shulchan Aruch, lui, il a toujours des indices pour savoir comment, parmi des poskim, comment choisir. Alors, il y a la chita, on va dire, grossière qui dit, voilà, il a choisi toujours le Rambam, parce que lui, il est super sympa. Il est super sympa. Ou bien, il a choisi le Roche parce qu'il est Ashkenaz, il a choisi le Rif parce que c'est son copain. Bon, mais moi, j'aime pas du tout cette explication, c'est une expression un peu trop grossière, parce que le Shulchan Aruch, c'est un grand Tanakh. Et il sait très bien que dans la Gemara, en réalité, ça, toute la forme d'un Tanakh, c'est de déceler à travers les mots de la Gemara quelle est la chita qui épouse le mieux le texte. C'est ça, c'est-à-dire que c'est une belle définition. Hein? C'est une belle définition. Donc là, c'est plus tellement technique, là, c'est Torah du Mechaber. Là. Ah, oui. D'accord. Parce que c'est ça, là. Le Shulchan Aruch, c'était pas un businessman. Voilà, il a 2 contre 1 plus 2. Il faisait pas des calculs. Il n'avait pas son ordinateur. C'est pas du cheshbon. Ou bien il travaillait pas dans les comptables. C'était pas un comptable. 332 moins 351, qui c'est qui a gagné, qui c'est qui a perdu. Ça ne marche pas comme ça. Lui, il a le genre, combien de fois il a laissé tomber les grands réchonnés, mais il a choisi un autre. Pourquoi? Parce que, encore une fois, il y a ce qu'on appelle Surta de Shmata. C'est-à-dire quoi? Surta de Shmata, ça veut dire, quand tu es une Mara, tu dois essayer de retrouver la forme. La forme de l'enseignement. Non, la forme de la Sugya. La Sugya, elle va d'après comment elle marche. Est-ce qu'elle marche d'après Tosfot? Est-ce qu'elle marche d'après Rashi? Est-ce qu'elle marche d'après le Rambam? Est-ce qu'elle marche d'après le Rif? Et tu vois comment. Alors, donc, tu fais des fois. Tu fais toute la Sugya, tu dis, ça bloque ici, ça bloque là-bas, ça bloque ici. On peut tenir chef, il y a chef ça, il y a chef ça, il y a chef ça. Après, tu fais une deuxième chita. Là, ça coule la Sugya. Après, dans notre chita, tu dis, mais là, c'est mamache, c'est magnifique, tous les questions que j'avais, après cette chita-là, sans équivoque, tu passes comme le chemin du roi. Donc, ça veut dire quoi? Que plus la chita d'un Rishon, ce Rishon, il épouse mieux le texte, et plus c'est la phrase. C'est pour ça que, par exemple, on trouve, par exemple, le Kradash, dans le Gan de Vilna, eux, ils te disent, moi, peu importe qui c'est qui m'a dit, que ce soit sera. Moi, je dis la Gemara, cette chita, elle marche beaucoup mieux, c'est Miyachef, toutes les couches, on n'a pas besoin de dire de Dohak ici, Dohak là-bas, des Shlomar ici, Bim Tomar, 50 questions, 50 Dohakim. Je prends la chita qui marche le mieux, c'est la Chazon. Donc ici, c'est pas Stan Veyesh, ici, c'est le Ran contre le Balaïtour. C'est pas un Rabbin contre le Balaïtour. Non, parce qu'on a le Ramban, on a le Ran, et on a, rappelez-vous que le Ran et le Ramban, ils ont ramené les Yerushalmi, qui pensent comme ça. Donc en réalité, si on calcule, premièrement, on a le Ramban qui était le maître incontesté. À part ça, on a le Ran, et à part ça, on a le Yerushalmi, et le tour, il a dit, et mon père, il a été possèque aussi comme le Ran. Donc en réalité, on a 4 Rishonim contre 1. En plus, il n'avait même pas le Balaïtour. Il avait que le Betosai, il avait que le Balaïtour. Il ne connaissait même pas. Parce qu'à l'époque du Betosai, il n'y avait pas ce livre-là qu'on a nous, c'est-à-dire le Balamao. D'accord. Il n'était pas là. Balamao, il n'était pas. Il n'était pas imprimé. Parce que le Shulchan Aruch, il n'avait pas la même barakonie. Parce que dans le Shulchan Aruch, il y avait 2 tfous. Nous, on a le tfous Vilna. Mais le Shulchan Aruch, il n'avait pas le tfous Vilna. Venise. Il avait le tfous de Venise. C'est quoi la différence? Vous l'avez vu Non, vous avez parlé l'année dernière. Pourquoi c'est pas que dans Rachid Tosfot? Il n'y avait pas Rachid Oui, Tosfot? Rachid Tosfot, oui. Mais c'est pas du tout les mêmes. mêmes. C'est l'édition de Venise. Mais c'était pas du tout les mêmes paginations. Je savais pas ça. L'année dernière, on n'étudiait pas et à la fin, il n'y avait pas comme aujourd'hui, parce que c'était une révolution.
lorsque le chasse qu'on a aujourd'hui, c'est à l'époque du Gaon de Vina, ça fait 200 ans que ça existe, ce chasse-là. Le chasse de Venise, lui, il a plus de 500 ans. Donc en réalité donc le Beth Yosef, lui, il n'avait pas donc il n'avait pas les bandes qu'on avait nous, le Ramban et le Balamaor, tout ça, il n'avait pas ça. Alors on continue. Et donc, il vient, il termine le Shulchan Aruch, on a l'habitude, la dik ner nosaf, d'allumer une lumière supplémentaire, et de chez I mishtamesh leora, yé le or hanosaf. Ça, c'est ce qu'on appelle le shamash. Shu oto shu dlak acharon. Voilà. Ah. Acharon, ouais, c'est marqué mamash. Pourtant, les gens, ils posaient la question, Hugo, ce matin. Pourtant, les gens, ils ont dans leur esprit, mais moi, je me rappelle quand on était petit, on allumait les chamages d'abord. Hein. Ouais, mais et si c'est de la cire? Voilà. Pourquoi tout le monde parce qu'on prend la bougie. Parce qu'à l'époque, les gens n'utilisaient pas d'huile d'olive, tout le monde allumait. Rappelle-toi, tout le monde allumait avec des bougies. Des bougies, oui. C'est aujourd'hui, on a fait avant, qui faisait ça, c'était les grands, peut-être les rabbinim, je sais pas quoi, mais tous les gens, nous, on utilisait des bougies. J'ai vu pour la première fois seulement il y a quelques années, l'huile. J'ai toujours vu pendant toute ma vie des bougies. Partout aussi, partout. Et là, on comprend pourquoi aujourd'hui. Avec de l'huile. On nous demande, parce qu'il y a beaucoup de gens, arrêtez votre religion. Alors, vous avez toujours fait avec des bougies, vous savez comment ils parlent les gens. Ah ouais, arrêtez avec votre religion. Non, ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas le changement. Ils n'aiment pas le changement. Maintenant, le changement, c'est pour maintenant. Maintenant, on va leur dire, voilà, c'est parce réussi. Il y a des bougies, parce qu'il n'y a pas d'huile d'olive dans les pays de l'Est, et voilà, c'est tout. Et que les Français, quand ils sont arrivés, ils prenaient les coutumes ashkénazes. Mais en Tunisie, on faisait avec l'huile d'olive ou pas? Donc, ah non, on a toujours fait avec l'huile d'olive. Mais par contre, on avait, c'est drôle, hein, parce que les sionistes, déjà à l'époque, hein, c'est dans les années 60, ça fait quand même 40 ans. 50 ans. 50 ans. Ils distribuaient déjà à tous les gens de France et de Navarre. Il y avait des petites bougies bleu-blanc là. Oui, moi on reçoit du cacahuète, j'ai reçu pendant des années. On a reçu pendant des années les bougies du cacahuète. Tous les ans. Ils envoyaient ça, on demande rien. Ils envoient ça. Ils envoient ça. Une sorte de publicité, une sorte de. Ouais. Donc ils avaient l'habitude de faire ça. Donc ils disent, mais fourrage ça. Voilà. Chez où. Magina Digna le savent que chez Ishlamet Lora, voilà. Chez où, Otto, chez Black Acharon. Il nous dit, mais fourrage, il n'y a pas besoin, il n'y a pas d'équivoque, on voit ou pas. C'est pas chaud, parce que lui, encore une fois, il a dit qu'on allumait avec de l'huile d'olive, donc c'est normal. Vianichenu, et il devra le poser, Merachoksat, un petit peu sur le côté, Mishéar Nerot Mitzvah. D'accord? On se posait la question là. Non, j'ai pris avant, merci. Est-ce qu'il y a une importance à ce qu'il soit devant ou est-ce qu'il faut qu'il soit ou devant ou derrière, ça change rien? Il faut qu'il soit différencié simplement, qu'on reconnaisse qu'il n'est pas sur la rangée. Il ne soit pas à la même hauteur, quoi, c'est tout. Ouais, on le reconnaisse, qu'il ne soit pas dans le nombre. Ouais, exactement. Voilà, et il vient, sur ça, il vient le Rama. Voilà, vous allez comprendre pourquoi les gens ils se sont trompés. Mais notez-le, nous, dans nos pays à nous. Ah oui, chez nous. Là. Chez nous, lui, il n'arrive même pas à comprendre. Mais de quoi tu parles? De l'huile d'olive? Dans quelle vie? Où tu es? Donc, il ne comprenait pas ce qui se passait. C'est un monde différent. Mais notez-le. On n'a pas l'habitude d'ajouter une autre bougie, un autre nerf avec de l'huile. Qu'est-ce qu'on fait nous? Maniar etzlan, hachamash, chez Bomadekanerot. Voilà. On met le chamash avec lequel on allume les nérotes. Donc tu vois, par exemple, on n'allume pas les nérotes avec. Tu ne peux pas allumer avec de l'huile d'olive les nérotes, c'est pas possible. Donc comment ils faisaient? Ils allumaient une bougie. Cette bougie, ils allumaient une autre bougie. Après, qu'est-ce qu'il fait? Manicha metzlo. Et celui tu le mets à côté. C'est pour ça que c'est pas de chamash, non? Voilà, exactement pour appelle le chamash. C'est la bougie il aide les autres. Les autres, c'est le chamash, c'est-à-dire que si jamais tu veux être mishtamesh,
quelque chose qui te protège. C'est-à-dire quand c'est avec de l'huile, peut-être on ne devrait même pas l'appeler shamash. Si, parce qu'il sert à éclairer. Il sert à servir aux gens. Avec ça, tu peux être mishtamesh. Voilà, il sert à éclairer ou il sert à... Mais donc la fonction principale du shamash, c'est pas d'allumer la Hanoukia, c'est de ne pas en profiter. Exactement. On ne peut profiter que du shamash. Ça, c'est la halakha. Mais eux, les Ashkenazim... On en profite pour se servir du truc. On en profitait pour se servir, pour allumer les autres bougies. Parce que comme, de toute façon, c'est des bougies, et de toute façon, tu dois allumer... Nous, qu'est-ce qu'on fait? On allume une allumette, on allume une petite comment on appelle ça? Bougie. Une petite bougie. Et tu allumes tes nérotes. Mais eux, ils allumaient de toute façon qu'avec des bougies. Donc la première bougie, tu peux en faire. C'est aussi une bougie. Alors avec celle-là, au moins tu l'utilises pour l'allumer. Et après tu la poses, tu la plantes. Non mais les gens, on faisait la bracha, on allumait le shamash, on prenait le shamash, on allumait les bougies. C'est comme ça qu'on faisait. Des bougies? Ouais, quand on était petits avec les bougies, mon père il allumait le shamash d'abord, il faisait la bracha, il allumait le shamash, on prenait le shamash, il allumait les bougies. Et c'est comme ça, je sais pas, c'est comme ça toi aussi, non? Hein? Non, nous, c'est vrai qu'on a toujours allumé le shamash en dernier. Ah, bravo. Avec de l'huile? Non, franchement, avec mes parents, on n'allumait pas avec de l'huile, on allumait avec des bougies. Et malgré ça, tu allumé le shamash en dernier? On allumait dernier? avec des bougies et on allumait en fait toujours. D'abord, on faisait. Là, on est le troisième, là, on faisait 3, 2, 1 et après on allumait le shamash. Toujours, on a fait ça. Ah, bah, c'est bien. Mais on faisait avec des bougies, on faisait pas avec de l'huile. Maintenant, c'est vrai qu'on est rentré dans un monde où il y a tout, quoi. Nerlight, là je parle, moi j'étais tout petit, quoi. Ouais, c'est vrai, t'as les petits récipitacles, machin, tout est préparé, la mèche dedans. Franchement, il est bizarre. C'est tellement facile. Aujourd'hui, c'est devenu un truc de fou, quoi. T'es servi sur un plateau, quoi. Celui qui ne fait pas, allume pas avec les nérotes, avec la bougie, il a un problème, quoi. Tout le monde, même pas les gens. Même les gens qui sont pas religieux. Ma belle-mère, elle allume encore avec les bougies, vous savez, de toutes les couleurs là. Ouais, rouge. Ouais. S'il vous plaît. Ça y est, Ça suffit. c'est fini là. C'est fini. Elle achète tous les ans la même boîte. Et vous, hein, Vaozi, quand vous étiez petit, comment vous allumez la Hanouka? Nous, on allumait toujours. Avec de l'huile? De l'huile d'olive. Tout petit déjà? Ouais, parce que les Tunisiens, ils avaient tellement d'huile d'olive. L'huile d'olive, c'était c'est-à-dire, on cuisinait le pain. Il n'y avait pas. Moi j'étais petit, mais mes parents m'ont raconté qu'est-ce qu'ils faisaient. Le petit déjeuner, les gens, ils ne mangeaient pas du lait. Il n'y avait pas de lait. C'est vrai que j'ai vu. Moi, Au Maroc, personne n'a mangé de fromage de sa vie. Fromage. Le fromage a été découvert en France. Voilà, le fromage. Il y en a beaucoup qui encore maintenant ils ne mangent pas. Oui, Le fromage. Les parents, ils ont mangé du Ça fromage. n'existait pas, le beurre, le fromage. Qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils prenaient des sandwichs, ils mettaient de l'huile d'olive. Non, mais c'est vrai, C'est meilleur pour la santé. Ah ouais, c'était très. Et en plus, l'Agma a dit que le Shemen Zaïd, c'est Alpha, la Chorma. C'est quelqu'un qui veut être femme, il va manger de l'olive. Mon grand-père, il avait des champs de. Ils ont découvert le régime méditerranéen avant le. C'est bon, c'est bon pour les artères. Voilà. Vous avez bien l'huile d'olive. Mais en réalité, c'est très sain. C'est très bon, c'est très bon pour la santé. C'est très bon pour la. Au contraire, ça protège les artères, il paraît. Ça protège quoi? Ça protège les artères. Les artères, ça. Hein? Vous prenez un peu d'huile d'olive? Oui, ma femme l'achète, ouais. Pour manger, elle fait. Oui, pour manger, ouais. Mais on tourne les huiles pour avoir un peu de variété. Mais pas seulement olive. Tournesol. C'est un peu difficile, hein, l'olive. Comment qu'est-ce que vous en faites avec? Non, même cuire. Même cuire? Ouais. Même cuire. Même cuire à la poêle ou à. Ouais. Non. Mais mes enfants, ils sont habitués, ils veulent pas autre chose. Quand tu échanges d'huile, ma femme, non, c'est pas bon. On s'habitue au goût. Et tunisienne, peut-être? Ashkenaz. Alors, il y a Harry qui regarde le chiour. Il a dit que son père, il faisait comme mon père quand j'ai dit en Tunisie. Il m'a envoyé un de moi. Ah ouais. C'est qui Harry? Harry, il est celui qui s'assied au fond. Ah ouais, comment il Ah, il est en train d'écouter. Il faisait comme mon père, il a mis Salut, dans Harry. sa mâche, après il a mis les autres. Ah ouais, lui, il est marocain? Non, tunisien lui. Ah, tunisien, ouais. Ben nous, non. La vérité, c'est que nous, on avait comme ça. Mais nous, par contre, ils n'avaient pas une Hanoukia. C'était des verres. Des godets. Ah oui, des godets comme ça. Ouais, ça sert à rien la Hanoukia en fait. C'est joli. C'est juste pour faire joli, quoi. Mais... Oui, il y avait la Hanoukia pour mettre les bougies du KKL. Mais il y avait comme ça, des verres. C'était des verres. Et vous êtes quand même obligé, quand on prend des verres, on est quand même obligé de les mettre bien Ah liés. oui, obligatoire. Faut pas que ça soit comme ça. Ah non, le shalom, ça c'est obligatoire. Et le shamash, on met où on veut. Ouais, obligatoire. Si tu les mets pas dans le bon ordre,
D'ailleurs, il y a un très beau chidouche qui a été dit par le Rav Shmuel Salant. Rav Shmuel Salant était un gaon et géonim. Mais malheureusement, on ne connaît presque aucun de ces chidouchim. Il était vraiment de Salant ou c'est juste le nom? Non, il était vraiment de Salant. Aucun rapport avec Rav Israël Salanter? Oui, dans la même ville. Ah, d'accord. Et il était en même temps que lui. Et à la fin de sa vie, lui, il est venu à Yerushalayim et il est devenu le Rav de Yerushalayim des Ashkenazim. Et il était un gaon pendant presque 40 ans, il était Rav là-bas. C'était un génie, mais un génie de génie. Mais malheureusement, on ne connaît presque aucun Dvar Torah de lui. Parce qu'il n'a pas écrit des livres. Et il était, on l'appelait, c'était le Chacham, c'était, on dit Hakima de Yehudaï, c'était le Chacham des Juifs. Quelqu'un qui voulait quelque chose, il va chez lui, il trouve toujours un truc génial. En tout cas, alors il y a quand même un Dvar Torah qu'on connaît de lui sur Hanouka. Il dit comme ça, il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, que si quelqu'un il prend une assiette et il allume, il met comme ça des mèches, une mèche sur tous les coins de la Hanouka, il dit le Shulchan Aruch, on n'est pas yotze. Pourquoi? Parce que quand tous les mèches ils vont brûler, ça va faire comme une sorte de une seule grande. C'est une médoura. C'est pas soul. Parce qu'il faut avoir une mèche, une flamme. Mais tu ne peux pas allumer deux flammes en même temps parce que c'est une médoura. Le droit ne peut pas faire. Mais il dit, non, mais si tu mets dans une assiette et tu mets une autre assiette dessus pour empêcher que chaque flamme se touche, dans ce cas-là, c'est permis. Et de là, il dit, et donc pour ne pas arriver à ce problème-là, il faut les mettre tous de côté. Parce que tu les mets un à côté de l'autre, donc peut-être qu'il y a deux flammes qui vont se toucher. Et il faut donc entre chaque flamme au moins un esba, c'est-à-dire au moins 2 cm. Ah oui. Ah oui. Mais attendez, c'est aussi une erreur que les gens ils font. Ah oui. Ah oui. Les petites ranouquettes, c'est pas caché, non? Parce qu'elles se touchent. Même Bediavad. Ça fait combien de centimètres, vous dites? D'autres Radonish dit qu'il faut 2,5 cm, il y en a qui disent qu'il faut au moins 1 cm. Même quand ça ne se touche pas, si la distance elle est trop faible, il y a un risque qu'on confonde. Voilà, c'est ça, c'est comme la Gamara aussi, elle dit que 2 c'est une cm assiette, mais ça ne touche pas, mais on n'a pas le droit. 2 cm et demi entre les verres ou 2 cm et demi entre les deux mèches? Non, entre les deux mèches. Entre les mèches. Mais je ne comprends pas votre cas, parce que vous, votre cas, c'est une seule assiette avec plusieurs mèches. Ouais. Mais si on a 8 assiettes, même si elles ne sont pas alignées, c'est quoi le problème? Non, mais il y a la hadith de peur que tu vas les mettre un à côté de l'autre et que les deux ils vont se toucher. Quand tu les alignes, quand tu vas les aligner, donc un il est là, le 8e est là, ils ne vont pas se toucher. Il y en a plein qui sont côté. Par contre, si tu les mets tous dans un seul endroit, donc il peut en avoir plusieurs, il y en a un qui va toucher, un par là. Même s'ils sont dans des verres différents. Même si on sont dans des verres différents. Alors regardez ce qu'il dit le Rav Shmuel Salant, c'est vraiment un gaon. Il dit, donc, mais qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il faut, pour que ce soit kasher, tu mets ton assiette, tu allumes, tu mets tes mèches, 8 mèches, et tu recouvres pour que les mèches ne bougent pas. Tu les coinces. Tu remets dessus une autre assiette dessus. Donc, et la mèche elle sort de l'assiette, c'est ça? Et voilà, et tu veux que la mèche elle est bloquée. Donc ça veut dire qu'en fait la mèche elle sort de l'assiette qui recouvre et on l'allume sur l'assiette. Comme là tu as une assiette, dessus tu mets une autre assiette à l'envers, et tu fais sortir les mèches entre deux assiettes. Tu es sûr que ça bouge pas. Mais l'assiette d'en dessous il y en a une seule, et les assiettes d'au-dessus il y en a autant que de mèches, c'est ça? Non, une autre, tu mets une grande assiette au-dessus. Et comment les mèches elles sortent par où? Et entre les deux assiettes. Elles sortent des extrémités comme ça, et elles sont collées par l'assiette qui vient dessus. Comme ça, la mèche elle risque pas bouge pas. Elle ne va pas se rapprocher de l'autre. Comme ça il dit, comme ça c'est écrit dans la lache. Et le Rama il dit, pour ne pas rentrer dans toutes ces histoires, une mèche par là, on les met comme ça tous en ligne droite. Maintenant, il vient le Rav Shmuel Salant, il dit, si on a 8 personnes qui veulent allumer, 8 personnes qui veulent allumer le premier jour de une bougie chacun. Une bougie chacun. Une bougie chacun. Alors il dit, c'est pas soul. Pourquoi? Parce qu'on va prendre son limite. C'est pas soul. C'est la bougie du jour qui compte. Oui, mais moi j'allume une, toi tu allumes une, il dit pas soul. C'est pas soul. Pourquoi c'est pas soul? Il dit comme ça, écoutez bien. Il y a une halakha dans le Shulchan Aruch, le Trot Shabbat, que si Shabbat, moi j'ai voilà, par exemple, vous voyez ce truc là, le nerf là, le nerf de Shabbat là, ce nerf là de Neshama là. Si pendant Shabbat tu viens, je prends une goutte d'huile.
prends une petite cuillère, hop, prends un petit peu d'huile. Que j'ai fait ça. J'étais Bechal Shabbat. Que j'ai fait, j'ai rien fait. Ça s'appelle d'utiliser, d'être mistapek mina shemen. Tu es chayav mishum, mechabe. Pourquoi? Parce qu'en enlevant un petit peu d'huile, on l'a fait éteindre plus tôt. Tu l'as fait éteindre plus tôt et tu enlèves aussi de l'intensité de la lumière. Parce que quand il y a plus il y a d'huile et plus ça brûle bien. La preuve, c'est quand il y en a moins, tu commences un petit peu à scintiller, tu commences un petit peu à perdre de sa vigueur. Donc comme ça, celui qui enlève un petit peu. Donc il dit, le Rav Shmuel Salan, écoutez bien ce qu'il dit. Maintenant, moi, on s'est partagé à 8. Toi, tu en as une bougie, toi une bougie, toi une bougie, toi une bougie, tout le monde a une bougie. Moi, j'allume, tac, j'allume. Moi, le premier. Quand j'allumais toute l'huile, il est maintenant, si vous voulez, il se rapporte à moi. Quand toi, tu vas allumer, toi, le deuxième, tu dans 2 minutes, tu allumes. Dans la même assiette. Dans la même assiette. Le deuxième, tu viens allumer. En réalité, qu'est-ce que ça fait? Tu as allumé avec quelque chose, tu as allumé sans huile. Parce que toute l'huile en mettait ça moins. Le troisième, il allume sans huile. Il n'a pas de chiour, parce que toute l'huile, c'est mon chiour. Et donc, automatiquement, tu as allumé les Nerot Hanouka sans chiour. Celui qui allume la première, il faut le chiour de 30 bougie, minutes. c'est la chiour de tout parce que tout ça, c'est à toi. Il faut que tu aies allumé avec un chiour qui va tenir 30 minutes. Alors, vous avez dit, alors, c'est quoi la halakha? Il faut que les 8 allument ensemble. À la même fraction de seconde. Si les 8 ils allument ensemble, bon. alors les 8 allumages, chacun il prend sa partie. Mais si moi j'ai déjà allumé, tout ça c'est déjà à moi. Et donc quand tu allumes quelque chose que tu allumes avec de l'huile qui n'a pas de tuyau. Alors un jour. C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui est venu lui poser une question comme ça veut dire. Alors, et un jour. C'est pas ce que vous avez dit avant. Pourquoi? Vous avez dit que si jamais on veut allumer, admettons 3 bougies, aujourd'hui on est le 3e jour, d'accord? On va allumer 3 bougies, on peut utiliser la même assiette. Donc là, pourquoi ça marche? Parce que tu es déjà quitte avec la première bougie. Non. C'est la méadrine. Le hidour, je le fais pas, d'après ce que vous dites. Je fais que le Ikar mitzvah. Ouais. J'ai pas de hidour. Ouais. Parce que d'après ce qu'on vient de dire, il n'y a plus le hidour. Il n'y a plus la méadrine, la minaméadrine. Il faut tout ce système-là d'allumer avec la Kehara, chez Kafalav Kehara, c'est seulement si tu allumes en même temps. Mais Ikaradine. Mais Ikaradine. Parce que sinon, dès qu'on allume la deuxième, qui est la deuxième, tu l'as pas vraiment allumée. Ça dépend, vous dites que la troisième c'est le Ikar et les 2 premières c'est le Ah oui, c'est que dans le Shemar aussi. Alors maintenant, il y avait une histoire qu'un jour, il y avait Raphaïm Mibrisk qui était en vacances avec le Khidouché Harim. Voilà, c'est les vacances Kodesh, c'est à la montagne. À la montagne. Voilà, à la montagne. Ils avaient des villes. À Meribel. Ils avaient des villes de. Baden-Baden ou dans des trucs comme ça. Ouais. Des cures. C'est des villes de cure. C'est où ça, en Autriche? Non, en Allemagne. Baden-Baden. Il y avait un autre endroit encore. Vous allez en cure? En cure, en Autriche. Nous, on va avec les bains aujourd'hui. Les cures aujourd'hui, c'est avec les bains. Excellent. Alors il demande de Raphaël et Brisk. Il a dit, tiens, voilà, il y a le Hadmour, là, on va lui demander une question, on va le coller. Il lui a dit, on va écrire dans la Torah que le Kohen Gadol, il a une mitzvah d'allumer les Nerot de la Menorah tous les jours. Mais il dit, je ne comprends pas, j'ai une question. Alors on sait que le Ner Amaravi, Lo Kafta Ner Amaravi, depuis que Moshe Rabbeinu l'a allumé, jusqu'à le Choban Bet Hamikdash, les Nerot, le Ner Amaravi qui est descendu du ciel. Comment ça s'est passé? Hachem, lorsqu'il a construit le Bet Hamikdash, il y a eu un feu du ciel qui est tombé du ciel, du feu qui est tombé du ciel, et qui a embrasé tout le misbéach. Et de ce feu-là, on l'a pris, on a allumé le Ner Amaravi. Et le Ner Amaravi, l'okifta. C'est pas éteint jusqu'à la Korban Batamid. Et la Gemara disait comment il faisait alors quand depuis le désert, comment il faisait quand il se déplaçait dans le désert. C'est pas grave. Il prenait le feu, il mettait une sorte de protection, il se promenait avec le feu.
Et quand ils arrivaient dans l'endroit après 40 ans, c'est à quel moment que le feu est descendu? donc Moshe Rabbeinu, le premier jour. Au Har Sinaï. Ah non, quand il a construit le l'inauguration. Le premier Rosh Chodesh. C'est Rosh Chodesh Nissan. Nissan de la deuxième année. D'ailleurs, comme c'est écrit dans le Midrash, même Shomron ramène ça, le Midrash, ça a été le Beth Amikdash, il a été terminé d'être construit le 25 Kislev. C'était maintenant. Mais ils l'ont inauguré seulement. seulement. Hachem, il a dit non, mais je ne vais pas faire le 25 Kislev, je le garde pour Rosh Chodesh Nissan. Et le 25 Kislev, il dit alors, et moi, il n'a pas peur, tu auras aussi, tu auras nous Katamis de l'Artov. Donc en tout cas, ce feu-là. Donc en réalité, il demande Raphaïm au Sharim. Non, au Sharim. Raphaïm Mibrisk. Raphaïm Mibrisk, il demande au Sharim, au Admour. Admour Migour. Et l'autre, c'était Brisk. Il demande, mais il dit, je ne comprends pas. Alors, le Kohen Gadol, comment il pouvait allumer la menorah? Il y a écrit, il y a une mitzvah Minatora d'allumer la menorah chaque jour. D'ailleurs, c'est pour ça que les Hashmonaïm, ils ont allumé la menorah. Parce que n'allume pas la menorah. Je ne veux pas la menorah, mais je veux l'allumer la menorah. Parce que c'est une mitzvah chaque jour. C'était Hein? C'était Beit Sheni, Hanouka. Oui. Ouais. Parce que ce que vous dites, c'était que jusqu'au Beit Rishon. Oui, mais non, il ne parle pas de Hanouka. Il demande comment le Kohen Gadol allumait tous les jours pendant 400, premier année, il a duré 410 ans. Comment il a allumé pendant 410 ans? Avec le feu existant. Mais il était tout le temps allumé. Et alors? C'est-à-dire, ce qui se passait à Hanouka pendant Ça, 8 c'était jours, seulement un air qui était allumé. Il y comme avait le les Yom autres Tov, nérodes de la Oui, menorah. mais le Ikar Mitzvah, c'est un air. Non, mais ça veut dire, il prend du nerf, comment vous dites, Du nerf nerf Maravi. David, il prend, il allume une mèche avec. Je crois que là-bas, la menorah, il y avait des grandes mèches très longues. Ouais. Si je me rappelle bien, il est marqué dans Yoma. Ouais. Et donc, il prenait comme ça, et puis après, il allumait chacune des. Oui, mais il dit, mais la mitzvah, tu vas allumer le nerf à Maravi. C'est pas qu'il l'éteignait, qu'il le rallumait. Mais il ne peut c'est pas, s'il non. l'éteignait, Ouais. s'il l'éteignait, c'était. Il perd le feu de Il perd le feu d'Hachem. Ce que vous avez dit, c'est que c'est quand on enlève un peu d'huile, c'est ça? Hein? En enlevant un peu d'huile. Et en remettant l'huile. Ah, bravo. Alors il a dit le Chidush Harim, mais moi je sais comment il faut faire. Comment il fait? S'il va éteindre, non mais il n'a pas le droit, s'il enlève un peu d'huile, il n'a pas le droit d'éteindre, ça c'est le nerf. Mais la mitzvah, il n'y a pas de mitzvah d'éteindre, c'est une mitzvah d'allumer. Comment il fait? Il dit, tu sais comment il la faisait? Comment il faisait? Du Kohen Gadol, Asher ki deshanu b'mitzvotav v'tzivanu, l'adlik ner menorah. Comment il faisait? Et il prenait une goutte d'huile, il mettait dedans. Il rajoutait. C'est tout. Ça s'appelle allumer. De la même manière que si tu enlèves un petit peu, ça s'appelle éteindre. Et de rajouter, salut. D'en rajouter un petit peu, ça s'appelle allumer. Donc la mitzvah, c'est quoi? D'allumer. Comment je peux allumer? C'est d'allumer tout le temps. Ça fait 410 ans. Pendant 410 ans, c'est allumé. Comment je peux allumer? À quoi? Je vais l'éteindre? Je vais éteindre le feu d'Hachem. C'est même pas dans les rêves. Je veux faire ça. Celui qui fait ça, on dit attends, tu démissionnes là, mon Dieu. Et les autres? Tu rends le tablier. C'est un peu bizarre parce que si c'est un air tamide, ça veut dire qu'il ne va jamais s'éteindre. Jamais Même si je s'éteindre. rajoute une goutte d'huile, de toute façon, il y a déjà un S, il ne va jamais s'éteindre. Pas grave, mais toi, tu as une misère à bloquer. Toi, tu contribues, c'est tout. Tu participes. Tu participes, participes. Ça s'appelle allumer. tu participes pour ajouter 10 secondes, mais en fait, tu sais que ça va être allumé jusqu'à C'est pas grave. C'est pas jusqu'au grave. Corban. Shabbat. Si maintenant tu as un truc, un Shabbat, d'accord? On est le temps Shabbat. Tu as une bassine, je sais pas moi, tu as un kéli de 500 litres d'huile. Tu mets un Shabbat, tu dis, allez, prends une goutte d'huile, tac, tu mets dedans. Celui-là, qu'est-ce qu'on lui fait? Ce qu'il a. Ça fait Mida, ça? Klamita. Qu'est-ce que j'ai fait? Il y en a 500 litres. 500 litres, ça va s'éteindre. Ça va s'éteindre Shabbat. Ça va s'éteindre après Shabbat. Ah, ben après Shabbat, mais j'ai rien fait moi. T'as rien fait, qu'est-ce que j'ai fait? Non, t'as fait quelque chose. Tu as fait que tu as transgressé un des 39 melachot de Shabbat, une des 39 melachot de Shabbat, qui est Mavir. Et donc il dit, comme ça qu'on faisait pour allumer le Nerot à Menorah. C'est bon, hein? Seulement le Nera Marvi ou les autres? Les autres, non. Les autres, non. Les autres, c'était normal. Les autres, Ça. c'est normal, mais il ne faut pas allumer rien que le Ner Amara. Les autres, il faut allumer tous les Nerot. Il était métif que la Nerot, mais le Ner Amaravi, il ne peut pas. Parce que s'il va l'éteindre, eh ben, il
il n'a pas le droit d'éteindre, mais il doit l'allumer. Comment on peut allumer quelque chose déjà qui est allumé? Donc le ridouche, c'est que nous, on nous parle du ner tamid. On s'imagine Kohen Gadol en train d'allumer tous les jours, perpétuellement, tout ça. Et finalement, il rajoute une goutte d'huile. Voilà. Le ner tamid, il faisait partie de la menorah. C'était un des 7. C'était pas un. Il y en a qui disaient celui du milieu. Il y en a d'autres qui disaient que c'était celui qui était le plus sur le côté. D'ailleurs, dans Yom je crois que l'ouest. Sur le côté, Non, sur l'ouest. L'ouest, Ravi, c'est ça. Oui, c'est ça, parce que comme on rentrait vers l'est. Vers l'est. Donc celui qui était. La menorah était sur le côté comme ça. Donc c'était celui plus près de l'entrée. Non, au contraire, celui qui était plus près du Kodesh HaKodashim. Mais non, si on va vers. Non, on rentre dans l'est. Ah, on rentre côté est et on se dirige vers l'ouest. C'est le contraire de ce qu'on fait nous. Oui, on rentre dans l'est. Et on se dirige vers l'ouest. D'accord, donc c'est le plus loin, c'est le plus près collé plus dans le Kodesh HaKodashim. Pourquoi ça veut dire elle était comme ça? Elle était est-ouest? Oui, elle était parallèle à l'entrée. Bon, mais n'oublions pas que Shlomo Ameler, il a fait 12 ménorotes. Ah ouais. Lui, avec une ménorah, il en a fait 12. Donc on a allumé 12 ménorotes. Il a fait comme ça, tac, 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 6 et 6. C'est-à-dire que dans le Beth Amikdash, il n'y avait pas une ménorah, un shulchan et un misbéach au milieu, et derrière le rideau, il y avait le Kodesh HaKodashim et le Haron. Il y avait 12 ménorotes. 12 ménorotes, il a fait. C'est laquelle alors, le Icar alors? La bonne, c'est laquelle? Non, tous. Tous. Comme ça, lui, il a fait 12. Pour les Shvatim, c'est ça? Ouais, mais alors, il y a une mitzvah de recueillir les cendres pour le Kohen Gadol le matin. Qu'est-ce qu'il faisait sur le Ner HaMa'aravi? Il n'y avait pas de cendres, non? Quand la menorah avait terminé de brûler, il n'y avait pas. Il devait nettoyer, gratter et tout. Non, donc sur le Ner HaMa'aravi, il ne faisait pas. Mais non, il ne peut pas. Il faisait la Atavat Hanerot, c'est pas grave. Atavat Hanerot, c'est rien qu'Ercher Mitzvah. Il faut nettoyer pour pouvoir l'allumer. Pour mais pouvoir la mitzvah, réallumer. on ne peut pas être bracha pour nettoyer. Il faut faire Atavat Hanerot, c'est simplement pour nettoyer. Pour permettre l'allumage. Cet allumage, il était fait le matin ou à Mincha? Cet allumage, il est fait Alors c'est marocain entre le Rambam et le Ravad. Le Rambam, il dit qu'on allumait 2 fois. Le matin, et après, et le soir. Le soir, avant qu'il fasse nuit. Ouais. Toujours. De toute façon, on allume jamais. Au Beth Amikdash, on ne travaille pas la nuit. Mais la nuit, on ne travaille pas, on travaille de grande journée. Ça, c'est le premier avis. Alors le Rambam dit non, rien que la nuit. Rien que on n'allumait pas. La journée, c'est pas dans l'allumer. Le Rambam dit 2 fois. C'est pour ça qu'on fait juste après. On fait le soir et le matin, mais on fait le matin sans bracha. Alors justement, d'après, moi je me suis toujours posé cette question. Parce que ça c'est Hanouka. Oui, ça ressemble à ce qu'on fait. Et comme on a voulu faire ressembler à ce qu'on faisait à la menorah, et comme après le Rambam on fait et le matin et le soir, donc on a voulu faire aussi le matin. Moi je me suis toujours posé cette question par rapport au premier avis. C'est le Rambam, c'est ça? Ouais. Si on allume 2 fois, le matin et l'après-midi, oui, d'accord? Donc ça veut dire le par Hachemen qu'ils ont trouvé pour durer une journée. En fait, ça correspond quoi? 2 allumages pour une journée ou à un seul allumage? C'est une bonne question. C'est une bonne question parce qu'on va éviter. Parce que c'est pas 24 heures. Si c'est d'après le deuxième avis, c'est que la nuit. Ça c'était non, d'après le deuxième avis. On allumait, admettons, à Mincha, disons à 17h, et ça reste allumé jusqu'à quand? Jusqu'au matin? Oui. Ou jusqu'à le lendemain à 16h? Jusqu'au matin, ça justement. Jusqu'au matin. Donc ça durait à peu près 12 heures, on va dire. Non, ça durait 24 heures. Bah, c'est pas possible, je comprends pas alors. Le Parachemen, il durait. Non, parce que d'après, le truc, c'est ou bien de dire qu'ils ont mis de l'huile, si on allumait qu'une fois, ça durait 24 heures. Et si on allumait 2 fois, on mettait 2 fois l'huile de 12 heures. Ah, d'accord, donc ça veut dire que c'était sur 2 allumages. C'est 12 allumages, mais c'est la même quantité. Mais vous avez dit que si on l'allume qu'une fois l'après-midi, ça s'éteint le matin. Non, pas le matin, non. Ça s'éteint juste avant. Mais ça veut dire que ça s'éteignait tout seul. C'est pas qu'il venait, il l'éteignait, il le rallumait. Non, il venait l'éteindre. Si c'était Matzah de Lucas, s'il vient, c'est il l'éteint. Il éteint pour la rallumer, pour la mitzvah d'allumer. Pourquoi je vous pose cette question? Parce que comme chaque jour il y avait un S, donc ça restait allumé. Ouais. Mais ça se consumait pas. Il restait à chaque fois. Donc ça veut dire qu'il revenait le lendemain à 17h, il y avait tout. Voilà, bravo. Alors justement, c'était à la fin de l'histoire. Alors il a dit, d'accord, c'est comme ça. Ce qu'il dit, si la mitzvah c'était quoi? La mitzvah de Hanouka c'était quoi? Ils ont trouvé de quoi allumer un jour et ils l'ont utilisé 8 jours. D'accord? Alors maintenant il dit, mais comment pas? Ça s'éteignait? Ça s'éteignait ou ça s'éteignait pas? C'est sûr que ça s'éteignait pas. Hein? C'est sûr que ça s'éteignait pas. Alors si ça s'éteignait pas, alors ils n'ont pas allumé les nérotes pendant 8 jours.
Si, parce qu'il l'éteint. À chaque fois, il l'éteint. Comment il éteint? Ils éteignent. C'est-à-dire, ils éteignent la menorah, ils l'éteignent. Ils gardent le ner tamid. Non, parce que toi, tu dis comme ça, mais c'est pas comme ça que c'est passé. Parce que on a trois explications dans le procès. Je les ai vus tout à l'heure. Tu l'as vu tout à l'heure? Ouais, c'est magnifique. Hein, magnifique, hein? Ouais. Attends, on n'a pas dit. Non, mais tu peux le dire. Parce que la question de Beth Yosef, c'est la fameuse question. D'ailleurs, il y a 500 réponses pour cette question. Lui, il donne 3 réponses. Lui, il donne 3 réponses. Et il demande. Pourquoi on fait 8 jours? Ouais, 3 ou 8 jours, elle reste 7 jours. Normalement, c'est 7 jours. Alors donc, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'en réalité. Parce que le premier jour, c'est normal que ça brûle. C'est ça la question. Ouais. Ouais. Alors, en tout cas, une réponse, c'est ce qu'il dit. Il dit qu'ils ont partagé en 8 morceaux. Donc, un huitième de la fiole a été utilisé chaque jour. Chaque jour. Et normalement, elle aurait dû s'éteindre. En un huitième de jour. En 8e de jour, et ça durait un jour entier. Et la deuxième réponse. Mais d'après cette explication, ça s'est éteint. Ouais, mais ça s'est éteint au bout de combien de temps? Au bout de un jour. Mais juste avant de le rallumer. Ah oui. D'accord. Et même si ça ne s'est pas éteint, on peut dire la même chose. On peut dire que déjà le premier jour, il n'y a qu'un huitième de l'huile qui a brûlé. Voilà, c'est ça le miracle. Non, mais même si on n'éteint pas, l'explication elle peut toujours rester valable. On dirait ils ont mis un huitième. On dirait que ça s'est consommé 8 fois moins vite. Donc déjà le premier jour, il y a une quantité d'huile qui s'est consommée. Mais à la fin de la journée, qu'est-ce qui s'est passé? Il y avait encore de l'huile ou bien il n'y avait pas d'huile? Non, il y avait de l'huile. Il n'y en avait plus. Il n'a pas bougé l'huile? Non. Non, elle a bougé. Il n'y en avait plus. Combien il y avait? Zéro. Il reste... Non, tu avais dit zéro. Le premier jour, on a utilisé un huitième, deuxième jour un huitième, chaque fois ils ajoutaient un huitième. C'est le premier tirou. Deuxième tirou, ils dit non, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont versé, et lorsqu'ils ont versé, c'est comme un vassalé. Hop, il y en a encore. Et ça s'est rempli. Ils versaient, donc le premier jour, ils ont versé, hop. C'est comme un tour de magie. J'ai versé 1 litre entier, la bouteille, comme le marquage de vassalé. C'est que l'huile, tu la verses, mais en fait, elle reste dans le verre. Elle reste dans le verre. C'est le truc du vassalé, ça, cette histoire. C'est normal l'histoire du vassalé. Verser, la bouteille est toujours pleine. Donc ça veut dire, d'après ce pshat-là, c'est facile, 24 heures après, ça s'est s'éteignait. Mais d'après le troisième pshat, il dit qu'il verse, d'accord? Et quand il revient un jour après, il reste tout. Ça veut dire, ça s'est allumé pendant 24 heures, mais tu regardes à l'intérieur des godets de la menorah, il reste toute l'huile que tu as mis 24 heures. Donc là, ça veut dire que ça reste allumé. Alors voilà. Alors d'après ça, la question. Après, d'après le troisième tirou de Beth Yosef, alors que ça faisait, c'était donc première un huitième. Deuxième réponse, c'est comment va saler. La troisième réponse, c'est qu'ils ont tout mis, mais ça ne se consumait pas. T'as lu? Il y a du feu, Attends, mais ça ne descend pas ou quoi? Ça ne bouge pas. La quantité d'huile, elle est restée identique le premier jour, le deuxième jour, ne bougeait pas. Le 8e, alors ce qui s'est passé le 8e jour, il faut dire que le 8e jour, qu'est-ce qui s'est passé? Tout d'un coup, paf, c'est descendu à zéro. Et pourquoi il ne dit pas tout simplement qu'ils ont mis toute l'huile et que ça descendait progressivement pendant les 8 jours, mais sans dire comme le premier teroutz, que je mets un huitième, à la fin ça s'éteint, je rallume, je remets. Pourquoi on ne dit pas tout simplement que ça descend progressivement? Pourquoi on ne donne pas cette réponse-là? Le Beth Yosef, il dit qu'il le retrouvait malé. J'ai compris, mais ça c'est une réponse. Mais qu'est-ce qu'on gagne de dire ça? C'est médiocre comme teroutz. Parce que ça veut dire que le miracle, chaque fois il diminuait. Pourquoi? Il était un peu plus caché. Oui, mais qu'est-ce qu'on a besoin de dire cette réponse? On gagne rien dans cette réponse. On gagne rien. Si tu dis que de toute façon ça ne se consumait pas, alors tu dis que ça se consumait un huitième ou que ça ne se consumait pas du tout, autant dire que c'est un plus beau miracle de dire que ça se consumait. C'est un plus beau miracle de dire que ça consommait. Et puis tout d'un coup, au bout du jour, clac, parce qu'ils avaient la nouvelle huile, on n'a plus besoin, clac, ça se. C'est le miracle quand on a besoin, quand on n'a pas besoin de faire des miracles. D'après ce troisième. Voilà, d'après le troisième tirou. Moi j'ai deux questions. Attends, le troisième tirou, la question, c'était la fin de l'histoire. Il a dit alors, comment ils ont fait pour allumer un menorah? Ils éteignaient. Comment ils ont fait pour allumer le premier jour? Ils éteignaient. Au bout d'un jour, ils éteignaient tout. Et il rallumait. Ça, c'est la première réponse. Non, là, je parle de la troisième réponse. La première réponse parce que dans la première et la deuxième réponse, ça s'était resté. La lumière. Pendant 8 jours. Pendant 8 jours, ça restait. Ouais. Mais pourquoi tu veux qu'il éteigne? Parce que ça veut dire qu'ils sont venus, ils ont dit, non, parce qu'il y a une mitzvah pour le Kohen d'allumer tous les jours. D'allumer tous les jours. Très bien. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Comment il allume? Il rajoute de l'huile. Voilà. Mais il reste plus d'huile. Tout est déjà dans les godets. Alors, il a gardé 8 gouttes. Il a gardé 7 gouttes. 7 gouttes, il a gardé. C'est ce que j'allais dire tout à l'heure. Il a gardé 7 gouttes. Ah oui, ils étaient. Parce qu'il y a encore une autre question. Parce qu'il y en a qui veulent dire qu'en réalité, dans le deuxième Beth Amikdash, est-ce qu'ils avaient encore le feu
Non. Hein? Est-ce qu'il y avait... Non, il n'y a plus que lui. Le Ner Tamid. Non, le miracle n'était plus là. Non, mais le Ner Tamid, il était plus, c'est sûr. Le miracle n'était plus. Mais est-ce que le feu, ils l'ont conservé pendant 70 ans, que le Beth Amikdash était détruit, pour le rallumer? Que la flamme remontait à ça, sans que tu aies gardé le Ner Tamid qui brûle tout le temps, ce miracle. Le miracle, il s'est terminé. Il n'y avait plus de miracle, ça ne durait pas. Ça durait pas. Tu peux très bien garder le feu, puis mettre de l'huile sans qu'il y ait un truc qui ne s'éteint jamais, qui sert à... Qu'est-ce qu'ils sont tous à toi? Non, moi, ce que j'ai compris, je sais pas, hein, c'est qu'a priori tous les jours il est rallumé, mais la question que j'avais, c'est que d'après ce troisième chat, le 8e jour, il n'y a pas eu de miracle. C'est ce que tu disais, c'est que le 8e jour, ça s'est consumé. Donc le miracle, il a duré 7 jours, il n'a pas duré 8 jours. Ah, si ça s'est consommé normalement, le 8e jour. Sauf si tu dis... Ou le premier jour. Non, le dernier jour. Non, le dernier. Il n'y a pas eu de nef. C'est l'inverse. Il y a eu un nef que les 7 premiers jours. Ça, c'est la question. Si tu dis que ça s'est consommé normalement le 8e jour. Cette question, c'est le Beth Yosef qui l'a posée. En réalité, ce n'est pas le Beth Yosef qui l'a posée. C'est déjà les Rishonim qui l'ont posée. Entre autres, le Meiri sur la Gemara Shabbat d'Afrafalef. Il a posé cette question. Et il ramène des Tirosim Beth Yosef en son nom. Il ne connaissait pas le Beth Yosef, puisqu'il était presque, on va dire... Le Meiri était au Moyen-Âge. Il était au Moyen-Âge, le Meiri. Mais le Beth Yosef connaissait le Meiri, ou il n'a pas été découvert plus tard? Non, il ne connaissait pas. Mais c'est Roi HaKodesh, parce que le Beth Yosef, 400 ans après le Meiri, il a posé les mêmes questions, il a donné les mêmes réponses. C'est incroyable comment Roi HaKodesh qu'ils avaient, un qui habitait en Provence, l'autre il habitait à Tzfat, ils n'ont jamais vu, mais le livre du Meiri il a été découvert il n'y a même pas 100 ans. Donc personne n'avait ce livre-là, et le Beth Yosef il a posé des questions perso, le Meiri il a écrit son livre perso, et on dit c'est pas possible, il y a copié-collé, il y a plagiat ici, il dit la même chose. Ça en fout. Mais par contre, le Meiri, il pose cette question. Il dit, mais le troisième tirout, il ne me plaît pas. Parce que si le troisième tirout, il n'y a pas de... La question, c'est, on fait 7 jours, pour un jour, il n'y a pas de miracle. Parce que le premier... mais d'après cette troisième réponse, c'est le 8e jour qu'il n'y a pas de miracle. De toute façon, il devait se consumer un jour. Peu importe que ce soit consumé régulièrement ou irrégulièrement. Alors le prix Khadash, il répond, il dit qu'en vérité, l'explication, c'est que le 8e jour, il ne s'est pas consumé. Et alors? Il restait l'huile. Cette huile, on la conserve. Alors c'est fou quand il y a marqué dans la Gemara, la fiole qui devait durer un jour, elle a duré 8 jours. Elle n'a pas duré 8 jours, elle a duré 0. Non, elle a duré indéfiniment. Elle a duré indéfiniment, ouais. Oui, mais ça veut dire, ce qui aurait pu durer, elle a duré 8 jours. Et après, il y avait la nouvelle huile. Après, il n'y a plus d'huile. Ça a duré 8 jours, on a épuisé 8 jours. Pourquoi elle dit 8? Elle aurait dû dire... Elle a duré indéfiniment. C'était le temps d'avoir la nouvelle huile. Ils avaient la nouvelle huile après. La nouvelle huile, il fallait 8 jours. 4 jours pour aller, 4 jours pour revenir. 4 jours pour le Ran qui dit ça. 4 jours pour aller, 4 jours pour le retour. C'est-à-dire qu'elle aurait pu durer encore plus longtemps. Oui, mais on a... S'il y avait eu besoin. C'est ça la réponse. En fait, c'est le temps de retrouver de l'huile. Ah oui. Mais en fait, en réalité, cette huile, elle ne s'est pas consumée du tout. C'est toujours ça le miracle. Comme on dit, la traversée de la mer Rouge, c'est les vents. Le miracle, c'est que ça s'est passé comme ça, au moment où on avait besoin, exactement comme on avait besoin. C'est comme ça qu'il répond. Le Meiri dit ça. Le Meiri dit ça. Et en plus, ce qui est rigolo, c'est qu'en vérité, aujourd'hui, vous savez, on peut trouver dans tous les livres et tout ça, on a tous les livres possibles et imaginables, et on retrouve encore dans les Rishonim, encore avant le Meiri, que cette question a été déjà posée. Donc c'est une question qui n'est pas anodine, c'est pas quelque chose, il a trouvé le Beth Yosef. On dit, on a Vézak, il jette un Beth Yosef. Mais en réalité, on le trouve déjà dans les Rishonim. Et ce qui est d'ailleurs, c'est très intéressant parce que tous ces tiroutimes-là du Beth Yosef, en réalité, chacun d'entre eux, il y a plein de questions. Et la première question, qu'il a partagée en 7 parties. En 8. En 8 parties. Et tous les Rishonim, ils posent la question, ils disent, mais c'est pas... Alors ils ont fait 0 mitzvah. D'abord, c'est pas en 8, hein. Parce qu'il y a combien dans la vraie Menorah? Il y avait 7. Il y a 7 godets. Donc en fait, ils ont divisé en 7. Non, ils ont divisé en 8 et un 8e, ils ont utilisé pour l'ensemble de la Menorah. La fiole d'huile qu'ils avaient, ils l'ont divisé en 8 pour les 8 jours. Pour les 8 jours. Ah oui. Et après, le 8e, ils ont utilisé pour l'ensemble de la Menorah. Le 8e, ils l'ont utilisé pour l'ensemble de la Menorah. Mais la question qu'il demande, il dit, mais si tu prends, aujourd'hui, tu as une Tanukha qui dure 10 minutes, tu mets quand même une mitzvah, c'est pas pourquoi la Menorah. Tu prends la Menorah, il y avait de quoi allumer un jour. Qu'est-ce que tu fais toi? Tu la divises en 8. Mais t'es fou furieux. Si tu la divises en 8, tu fais 0 mitzvah.
Somer à la NES. Ah, non, bah, à la NES, alors tu fais pas de mitzvah. Ouais. C'est comme si nous, on allumait la Hanoukia pour une quantité inférieure à une demi-heure. Voilà, c'est la sourd. Faire la bracha. Donc le tirus là est pas bon alors. Si tu ne tient pas la route. Ouais. Ah, c'est une bonne. Chez Atsuma. C'est qui pose cette question? Hein? Kadash. Ah ouais, ça, c'est vrai que cette question. Bon, bah, je te demande trop, tu t'es pas posé cette question. Alors, c'est là, je suis soufflé là, la question elle est extraordinaire cette question. Ah ouais, c'est là une bombe atomique, celle-là. alors, ça t'a pas sauté au visage quand t'as lu ça? Normalement, ça doit te sauter de nous. C'est ta question, tu es obligé de poser ta question. Alors, c'est quoi la réponse? Justement, le président il dit à la Al-Kohar que c'est pas une réponse. Mais il y a une autre question. Ils disent. Après, non, mais on peut dire, c'est pour ça que moi je vous dis, ça vous plaît pas, mais je dis qu'on peut transformer le premier en disant, ils n'ont pas divisé en 8. Ils ont allumé avec la totalité, mais l'huile a baissé de 1/8. Ah oui, mais il y a aussi ça c'est un autre tirou, ça. Et ça répond à la question de pré-radage, si on dit comme ça. Mais ça, c'est un autre tirou. Non, mais ça marche pas. Ça, c'est pas le premier chat. J'ai pas dit que c'est le premier. Non, mais ça répond bien, mais ça répond pas pour le deuxième jour. Le deuxième jour, tu vas faire rien qu'un septième. Un 7/8. Ouais, toujours. C'est pas le chiour. Mais c'est pas le chiour. Mais il y a un autre problème aussi. Ah, le diviser en 8. Khazak, ça répond que pour le premier jour. Ouais, c'est vrai. Jour, mais le deuxième jour, t'as pas le droit d'allumer ça. Mais pourquoi diviser en 8 c'est vrai. Donc on repousse la question, c'est tout. Tu repousses un jour. Pourquoi diviser en 8? Pourquoi diviser en 8? C'est ça veut dire que je prévois que ça va durer, que j'en ai besoin 8 jours. Bah oui, parce qu'ils savaient que le bêta-amygdale. Ah oui, 4 jours. Oui, non. Ils avaient de l'huile, mais il fallait le fabriquer, il fallait l'extraire. Oh, j'ai oublié. Il fallait l'extraire. Ce qu'on vient de dire. Et non, mais la question qui est encore plus belle, c'est la question du Rapraim Mébrisk. Il dit, après le deuxième petit rouge, il dit, tu vas saler. Il dit, je comprends pas. C'est pas caché. Parce que lui, il dit, les brisquaires, ça pardonne pas. Il dit, parce que. Il y a un dîme qu'il faut allumer avec le Betamikdash, la menorah, c'est la Torah. Par les balotret, anerot, la écrit Shemen, Zaïd, Zar, Katit, Lamaor, la halot, Nertamid. Donc il faut allumer avec de l'huile d'olive. Donc il dit qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris ça, ils ont pris leur truc, ils ont fait il dit ah tiens, c'est plein. Baba salé, deuxième jour. Ah tiens, Baba salé, troisième jour. Il dit, non, mais cette huile-là, c'est plus de l'huile d'olive, c'est de l'huile de miracle. Ça, c'est de l'huile de miracle, c'est pas de l'huile d'olive, c'est un miracle. Oui, mais l'espèce, c'est de l'huile d'olive. Oui, mais c'est pas de l'huile. Hachem, il te dit, prends de l'huile d'olive. Oui, c'est de l'huile d'olive miraculeuse. C'est quoi le problème? C'est pas de l'huile d'olive. Hachem, il a créé une nouvelle matière qui est une matière extensible. Ouais, c'est pas à partir de rien. C'est quelque part, c'est un miracle à partir de quelque chose. Donc c'est un plus petit miracle. C'est pas que le verre il est vide et maintenant ça il ferme les yeux, il est plein. C'est que il est plein. Très bien. Mais simplement il se vide pas. Oui. Voilà. Oui. Mais encore une fois, d'une manière matérielle, on a ici comment on dit lorsqu'on veut définir un aliment, on dit voilà, il y a tant de calories. Composition, c'est quoi? L'huile d'olive. Il y a un ingrédient de miracle qui n'est pas dans la composition de l'huile d'olive. Non, c'est comment on va dire? Par exemple, de l'huile d'olive, comment on va dire? Il y a quoi? Il y a de l'olive pressée, machin, truc ça. Tant que ça, c'est naturel. Ça, c'est le naturel. Maintenant, il y a un ingrédient de plus. Alors, avant que tu as l'air, c'est le naturel. Ce que tu as dans ta fiole maintenant, c'est pas du naturel. Mais alors posez la question sur le nertamide. Mais à ce moment-là, posez la question sur le nertamide. Posez la même question sur le nertamide à ce moment-là. Non, pas que le feu descend du ciel. Ça se consumait pas. Tous les matins quand il vient rajouter sa petite goutte. Non, c'est pas grave. Non, parce que là c'est différent. Parce que là c'est connu. Non, parce que là c'est la flamme. C'est juste pour avoir la flamme qui allume. Tu as mis de l'huile d'olive. C'est de l'huile d'olive, mais sinon ça ne se consume pas. C'est pas grave. Mais tu as fait ta mitzvah. Au moment où on a fait, elle était encore normale. Ça ne se consume pas, c'est pas un problème. Mais le problème, c'est que tu as versé tout ton huile d'olive, tu l'as versé. Elle est finie. Donc ça s'est rempli comme ça. Donc ça, c'est un truc bizarre. Mais ça s'appelle
זה שמן של נס. לא שמן של זית. Vous pouvez répondre en disant que, en fait, quand vous avez versé, il y a une partie de ce qui a été versé qui est de la vraie huile qui venait du verre, et il y a une partie qui est miraculeuse. Et dans le verre, il reste une partie qui est miraculeuse et une partie qui est naturelle. Tout le temps, voilà. Comme la mémoire de l'eau. Comme l'homéopathie se basait là-dessus. Il reste toujours du vrai, et il y a du vrai et du faux, d'accord? Et comme il y a Mais t'as pas de chiour. Ah, il n'y a pas de chiour. Ah, mais il n'y a pas de chiour. Ah, il n'y a pas de chiour. Tu gagnes pas. On est toujours coincé par le chiour. C'est le miracle. Et donc, Donc c'est ça qui fait. Il y a un ingrédient de plus, c'est et en plus, c'est pas pur. Zar. Huile d'olive. Zar, elle n'est pas zar, parce qu'elle est mélangée avec d'autres choses. Le Kohen, quand il allumait, il faisait une bracha. C'est pas de l'huile d'olive, ça, c'est de l'huile. C'est un mélange. De l'huile miracle. Ok, l'huile miracle, c'est bien, mais tu mélanges. Tu vas au magasin, tu dis, moi je voudrais de l'huile miracle. Ok, tu vois le miracle. Mais l'huile miracle, elle n'a pas aussi les bienfaits, peut-être ça fait. C'est pas bien pour les artères. Allez savoir, vous avez vu de l'huile de miracle. Vous avez pas. Vous avez encore. Je sais pas. Il faisait la bracha ou pas quand il allumait la menorah? Le Kohen Gadol. C'est sûr. Et à chaque fois qu'il allumait, il faisait la bracha. Ah oui, évidemment, c'est obligé. La lutte ner chez le menorah. Oui, après il y a plein de questions. C'est intéressant. Ah ouais, mais vous ne nous avez pas répondu à la question du prix Hadash. Non, dans toutes les réponses, elles ont des problèmes là. Elles ont des... Bah, tout ce qui est miraculeux, c'est difficile à expliquer. Non, c'est pas comme ça. Le shiur. Comment il fait la bracha sans shiur? Ah oui, il n'y a pas le shiur. C'est quoi la réponse? Même un début de réponse. Je vais te laisser, je veux comme ça tu travailles un peu pendant Hanouka, tu vas oublier. Shabbat shalom. Je veux que jamais tu m'oublies.